Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie. Allez, bonsoir à tous, c'est Mickaël sur Énergie avec toute l'équipe. Évidemment, Amina qui est là en pleine forme, comme d'habitude. Oui, très évidemment, bien. Ça va bien, oui. Bon, Toff et Polo sont là également en pleine forme. Évidemment. Très bien. Et Polo n'est pas... Si, mais je vois pas pourquoi tu me mets en groupe avec Toff, tu me mets à J'ai part. dit Toff et Polo. Qu'est-ce qu'elle a, Amina? C'est vrai, si je te disais Amina et Toff en même temps, dans le même sac. Mickaël a dit le oh là là en même temps que moi, mais il faut que tu t'en prennes forcément aux gens. Non, c'est toi qui l'as dit. Non, tu l'as dit avant. Allez, c'est parti. C'est marrant parce qu'on avait terminé l'émission sur une embrouille, on la démarre avec une autre. Oui, ça Non, fait il y a pas comme d'embrouille. tout le temps. Il y a pas d'embrouille. Bon, n'oubliez pas Énergie Music Tour la semaine pas la semaine prochaine, la semaine d'après, donc pas lundi d'après le 25 qui aura lieu à Paris et avec Gims, avec Jennifer, avec Slimane, avec Bilal Hassani, avec du monde et puis avec nous aussi, on sera là aussi bien entendu. Donc si vous voulez venir avec nous, je vous ai mis un jeu, je vous ai posté une photo avec toutes les places qui sont sur Facebook, Twitter et Instagram, MIKL officiel. Allez-y, sur les messages privés tout ça, je réponds à tout le monde. Si vous voulez des places, il nous en reste encore beaucoup ou pas, Amina, ou c'est ric-rac? Ça va, mais faut pas traîner les gars. Elle les D'accord, vend ok. à la sortie des écoles. Non, mais j'avoue que ça Dégueulasse. part un petit peu comme des petits pains, comme Voilà, qui dirait. donc bon, si vous voulez vos places, on vous les offre sans galère, on fait pas de jeu ni quoi que ce soit là, c'est vraiment pour que vous puissiez venir avec nous à la cool. Donc voilà, si vous voulez assister à un concert qui est en plus gratuit mais sur invitation pour éviter qu'il y ait non plus 1 milliard de personnes parce que bon, forcément c'est une salle il y a un moment on peut pas mettre ouais, bah alors là c'est-à-dire que bon ouais, truc un peu dégueulasse. Donc si vous voulez gagner vos places, Facebook, Twitter, Insta, MIKL officiel, venez me suivre ou alors vous appelez au standard 01 40 71 5000. Ce soir on fera le jeu du Bollywood, bien évidemment. On fera également le jeu du perroquet et puis on ira faire un tour du côté de la police de Mons comme tous les vendredis bien entendu. On a même Ethan qui est avec nous. Bonsoir Ethan. Allô Ethan. Oui. Ethan. Ah, comment ça va Ethan? Ah, le doux samouraï. Comment ça va? Et ouais. Salut Et le moi doux. Bon, très bien, bienvenue Ethan. T'as passé une bonne journée? Ah bah oui, tranquille. Ah bah dans, oui, dans le lit. Dans le lit. Dans le lit? Ah bah oui, en congé évidemment, la vie est belle. Ah mais oui, T'as c'est raison. vrai, c'est les vacances, c'est la zone B là, c'est ça? Ouais. Vous croyez vraiment que je vais bouger? Non mais n'importe quoi. Bah attends, déjà en temps normal, il bouge pas le doux samouraï. Eh, tu commences à muer ma gueule Ouais, j'avoue. Ouais. Ah ouais, là on là. l'entend le doux samouraï, c'est bientôt terminé ces conneries Ah, là 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 là. Moi je vis ça un peu à chaque fois comme un petit deuil. De quoi? Je pourrais plus être doux après du coup. Ah si, tu deviens doux, c'est la vie. c'est un peu comme un président si tu veux. Quand il est plus président, on continue à l'appeler monsieur le président. Voilà. Tu vois, C'est même ça. s'il n'a plus aucune fonction, mais voilà, un doux reste un doux éternellement, bien entendu. Sauf que bon, Quand tu auras 70 ans, tu pourras dire je suis un doux. C'est à vie. Samouraï. Voilà, c'est à vie. On t'appellera Monsieur le Doux. Voilà, c'est comme ça. C'est un dû, c'est un acquis. Bon, le Doux Samouraï. On va parler de quoi dans un instant avec toi? J'ai un père il y a un pote à moi. Son père il est grave violent avec lui. Et puis mon pote m'invite vendredi prochain. Et j'ai peur de pas garder mon calme et de dire en face à son père ce que je pense de lui. Vas-y, Le rentre-lui Doux dedans, Samouraï. mec. Bon, on va te reprendre dans un instant. Il va falloir te calmer directement, évidemment. Bon, alors ne bouge pas de là. On va s'écouter aussi. Il y a Maxime qui dit salut à vous les fous. Je peux pour une fois vous écouter en direct. Bah écoute, on est plutôt content. Et Corentin qui dit bonsoir l'équipe. Comment va Roberto? C'est les vacances. Vous changez pas d'horaire hein? Non, on reste là, t'inquiète pas. Et Roberto va bien. Roberto, évidemment. Vous allez bien, Roberto? Bah oui, évidemment que je vais bien. Et puis Ethan alias le Doux Samouraï qui est là. Ce salaud. Eh oui, le Doux Samouraï donc qui va aller dormir chez un pote et apparemment d'après ce que ton pote a dit, son père serait violent et donc du coup t'as peur de lui dire ses quatre vérités. C'est ça l'histoire? Exactement. Bon. Alors, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dit ton pote là? Parce que bon. En fait, il est malheureux presque tous les pas. C'est marrant, mais on a constaté ça presque tous les vendredis. C'est marrant, mais il y a d'autres fois, mais il arrête pas d'être malheureux. Son père, il le menace de le claquer. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Quand il claque, il y a des grosses marques et c'est souvent pour rien. C'est sûr ça ou c'est lui il l'invente? Ouais, non, mais c'est sûr. Non. Moi, j'ai confiance en mon pote. Uniquement, voilà. Mais il a des traces genre de gifles et tout? Il m'a raconté qu'une fois, sa mère avait regardé 5 minutes après la baffe. Il y avait une grosse marque rouge sur le. Voilà quoi. Mais toi, tu l'as pas vu? Ça commence vraiment à m'énerver. Mais attends, mais t'en as parlé à tes parents toi au lieu d'aller faire le justicier là? Non, mais je vais pas faire le justicier. C'est juste que j'ai peur
de pas garder mon calme et de lui dire en face ce que je pense de lui. Ouais, mais c'est pas tes affaires, le doux samouraï. T'as pas le même âge que ce monsieur. Et que fait ton pote pour est-ce qu'il fait rien? C'est gratuit ou il a cassé des trucs? Il a volé de l'argent au père? Non, n'importe quoi. Non, mais pour dire, ça mérite pas. Mais effectivement, voir s'il y a une raison de son énervement. Non, mais déjà, est-ce que énervement il y a? C'est ça aussi, parce que des fois, t'en as qui inventent des histoires pour se rendre intéressante, tu vois. Ça peut arriver. Oui, il est énervé. Enfin, une fois, il avait pas voulu mettre sa housse de couette, il a menacé de lui foutre une grosse baffe. Quoi. Oui, mais après, mais après, il y a. Oui, mais il lui a dit ça comme ça. Ça se trouve, il lui a pas mis. Le doux samouraï, c'est des trucs d'adultes, tu vois, dans l'énervement. Il lui a mené, il lui a dit, sinon je te mets une baffe. Oui, oui. Ça fait plein de fois qu'il lui fait ça. Moi, mon pote, il est malheureux. Au bout d'un moment, ça m'énerve. Polo, tu dis oui, forcément, mais. Polo, tu dis que c'était pas mes affaires, mais enfin, je suis d'accord avec toi. Mais moi, de voir mon pote malheureux tout le temps, ça commence à m'énerver au bout d'un moment. Oui, mais c'est pas à toi de gérer ça, en fait. Moi, je pense qu'il faudrait que t'en parles à tes parents, si vraiment, parce qu'on sait pas, peut-être que c'est vraiment un enfant battu, ou tu vois, que des adultes qui se mettent dedans, on sait jamais. Ouais, mais apparemment, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ils ont fait bon, voilà. Va voir l'infirmière de l'école, genre, ou le CPE, ou quel, tu vois, ça arrive faire, ouais. Non, mais enfin, nous, on aimerait bien lui, on aimerait bien le soutenir, quoi, parce que. Et puis, oui, mais attends, le doux samouraï, t'es en train de faire une montagne pour rien. En fait, il a juste apparemment, tu dis, il l'a même pas tapé, il lui a juste dit, mais si tu mets pas ta housse de couette, je vais te mettre une baffe. Non, mais il l'a pas fait. Hein? Non, il l'a pas fait. Mais il y a plein de fois où il l'a fait. Non, mais le truc grave, c'est qu'il y a même un moment où mon pote, il en a tellement marre qu'il a menacé de fuguer. On a réussi à le convaincre de pas fuguer. À deux, on a réussi à le convaincre de pas fuguer. On a même dû appeler son oncle pour essayer de le calmer. Mais le gars, il voulait. Ah, tu connais l'oncle maintenant? Non, on a cherché le numéro dans l'annuaire. On était paniqués. On voulait. Dans l'annuaire. Mais t'as cherché quoi dans l'annuaire? À oncle? Oui, non, mais nom de famille. C'était drôle. J'ai cherché le nom de famille du gars. Je connaissais son prénom déjà, donc. Bah t'as qu'à en parler à l'oncle. C'est à l'oncle de gérer ça. C'est sa famille. C'est pas à toi. Toi, t'es. En fait, si tu vas dire ces 4 vérités au père, en imaginant que ça soit des vérités, il va t'embrouiller. La seule chose que tu vas gagner, c'est ça. Tu vas te faire embrouiller, t'auras plus le droit de voir ton pote. Et tu vas prendre une baffe. Mais après, ce que je veux dire, c'est que je vais pas m'énerger, je vais pas lui dire arrête, je te mets une grosse baffe toi aussi. Enfin, je vais pas lui faire ça. Je vais juste lui dire, par exemple, s'il s'embrouille encore avec mon pote, je vais lui dire mais c'est bon, vous en avez pas marre là, laissez-le tranquille. Enfin, si je vais pas l'embrouiller, je suis pas un taré non plus, quoi. Oui, mais même. Laisse-nous en douter un minimum, hein. T'en as pas marre, laissez-le tranquille et tout le bazar. Je sais pas. Moi, j'en ai marre que mon pote soit malheureux. Oui, non, mais ça, on a compris. On a compris qu'il en a marre qu'ils soient malheureux. Pour le coup, tu fais bien de t'en mêler dans le sens où, effectivement, si lui n'ose pas en parler et que il y a un souci, il faut quand même que quelqu'un s'y intéresse et balance le truc. Donc, c'est bien dans l'absolu, hein. On dit pas que tu dois laisser pisser et que tu dois laisser ton pote dans la merde avec son père qui est ouf. Mais effectivement, c'est pas à toi, du haut de tes 13 ans, Ethan, d'aller gérer ce truc et de comment dire, d'aller te mettre en porte-à-faux avec le père qui risque. Imagine le mec il dit attends, t'es qui toi? Pas, il t'en met une aussi. Mais non, mais enfin oui, c'est sûr que le pire c'est peut arriver. Non, le pire c'est vraiment un ouf, le daron, il te dira rien à toi, mais par contre après il peut aller marave le petit, tu vois. C'est ça. Ouais, ça aussi, il va peut-être aller se venger en disant t'as vu, t'as été en parler, de quoi tu te mêles, bam, mais il lui en met deux de plus, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je pense que ce serait plus judicieux, comme lui disait Amina, comme quoi, du coup, d'aller en parler à l'école, à un CPE, à, je sais pas, à quelqu'un de responsable là-bas, tu vois, qui va pouvoir peut-être prévenir les bonnes personnes, et tu vois. Oui, sinon tu peux demander à tes parents d'aller voir genre la mère, tu vois, de ton pote, en mode ouais, en ce moment il a l'air un peu triste, parce qu'il avait dit il disait que ça va pas bien à la maison, etc. Tu vois. Peut-être qu'avec la mère, c'est en alliance avec son père. Oui, bah oui, c'est le principe d'un mariage. L'autre, il se croit dans. Elle est en alliance. Comment ça? Elle est en Fortnite, genre dans un jeu là. Elle est d'accord avec le gars, enfin elle est d'accord avec son père. Mais après. Mais s'il fait de la merde, c'est normal qu'il engueule. Mais oui. Je veux pas gérer, je veux pas aller m'en mêler en disant ouais c'est bon, toi tu vas te calmer quoi. Le doux samouraï. J'ai juste peur que si jamais il recommence à l'embrouiller, que j'explose et que je lui dise franchement ce que j'ai eu sur le cœur. Mais tu l'as déjà vu l'embrouiller devant toi? Non, mais je sais qu'il pourrait le faire. Je pense que moi, je sais pas. C'est pas tes affaires, puis s'il l'embrouille, c'est peut-être qu'il est. À partir du moment où c'est les histoires de mon pote, c'est mes affaires. D'accord, et ben vas-y, fais-le. Allez, vas-y. Non mais embrouille le père. Tu dois faire quelque chose, mais qu'est-ce que tu vas aller embrouiller un père du haut de tes 13 ans, Ethan? On dit pas ça pour t'emmerder, on dit pas ça pour te dire, tu vois, pour le plaisir de te faire chier. On dit juste que à un moment,
arrivé à 13 ans, tu vas aller embrouiller un père qui, tu le sais déjà, en plus est violent a priori. Donc qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce qu'ils te disent, à ce qu'ils te payent un petit verre? Eh bien, on va boire un petit verre, on va en parler. Le mec, il va se vénérer et ça se trouve, il va tomber une. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, je pense que vous avez compris. Je veux pas m'embrouiller. J'ai juste peur, justement. Occupe-toi de tes affaires. J'ai peur de déraper, justement. J'ai pas envie de m'emmerder avec lui. J'ai juste peur que si jamais il y a un truc qui peut, j'ai juste peur de péter un plomb et de lui dire en face ce que j'ai sur le cœur. Parce que ça commence vraiment à me saouler, là. Oui, d'accord, mais bon, il y a un moment où il faut que t'en parles à des adultes qui vont gérer ça. C'est pas à toi d'aller gérer ça. Oui, mais sauf ça qu'il y a marche rien. pas, donc va voir quelqu'un à l'école. Sauf qu'il n'y a rien. C'est ça le problème. Il faut aussi du favoritisme avec son frère adopté. Alors ça, c'est des familles du monde entier. Il y a toujours du favoritisme ou un ressenti de favoritisme. Tout le monde. Il préfère ma sœur, mais non, il préfère mon frère, et moi même pas, et je suis au milieu. Tout le temps des histoires. Moi, je m'en mêlerai pas. Enfin, moi, j'ai pas envie de m'en mêler. C'est juste. Il n'y a rien. Tu vas te mêler. Il n'y a rien, donc tu vas pas te mêler de quelque chose puisqu'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, le gars, il faut des baffes avec des marques après, 5 minutes après. Et puis en plus, le gars veut fuguer. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est ça qui me dit, ouais, il y a un gros problème. Enfin, moi, je pense que si c'est vraiment vrai, comme je t'ai dit, il faut que tu ailles voir les personnes à l'école qui sont aptes à gérer ça. Et il faut surtout prendre des pincettes. Moi, le nombre de potes mythos que j'ai eu autour de moi qui voulaient fuguer leurs parents, c'était des enfers, des horreurs et tout. Et c'était pas tout blanc non plus, hein, tu vois. Ah, bravo, Jean Chaud. Mais non, mais c'est vrai. Des fois, t'as des mômes, ils sont là, ouais, non, vas-y, va te faire enculer, papa, tout le bordel. Bah, au bout d'un moment, le mec, il va se vénérer, il va dire, je vais t'en mettre une. Tu vois. Sauf que le môme va retenir, il veut m'en mettre une. Oui, mais sauf qu'entre-temps, tu vois, t'as voulu le taper et brûler la maison, donc bon. Oui, mais ce que tu dis, Amina, il y a du vrai, parce que ce que je veux dire, c'est que. Enfin, c'est incroyable qu'il y aurait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il menace de fuguer, il menace de fuguer, mais il l'a déjà fait 3 fois aussi. Donc, mais non, tout à l'heure tu nous dis il a été au magasin. Il a pas fugué, tout à l'heure tu nous as dit que t'as appelé son oncle, il avait pas fugué. Oui. Tout à l'heure tu nous dis il voulait fuguer, t'as appelé l'oncle et l'oncle il a rangé et il a pas fugué, donc arrête de tu t'inventes au fur et à mesure. C'était pas une fois, mais 3 il avait déjà fugué. Combien de temps il a fugué? Combien de temps il a fugué, Ethan? Ouais. Combien de temps? Non, mais ils l'ont retrouvé, je crois, quelques heures après. Mais... Ah voilà. Ouais, il est parti se balader, quoi. Voilà, ouais. Moi, le nombre de fois où j'ai fugué dans ce cas. Tu sais, écoute, bon, Ethan, bon, reste 2 secondes avec nous. Si vous avez des conseils à filer à Ethan, appelez-nous au 01 40 71 5000. Reste là, Ethan. On va se faire la police de Mons. Je pense qu'on pourra appeler la police de Mons pour qu'ils cherchent ce bordel-là. Ils vont trouver des solutions, oui, c'est sûr. Évidemment, ils vont trouver des solutions, cela va de soi. Et on va se faire les appels bienveillants maintenant. Appels bienveillants, eh ben oui. Selon les médecins, avoir une activité sexuelle régulière serait bon pour le cœur. Il serait même indispensable de maintenir des rapports réguliers après un accident cardiaque. Et donc, ceux qui le font auraient moins de chances de rechute que les autres. Donc, moralité, pour éviter les problèmes cardiaques, il faut baiser. C'est ça. Régulièrement. C'est un peu résumé à la vite, bien sûr. Mais globalement, ce serait un bon point, quoi. Ouais, c'est une idée. Enfin, il y a faire du sport, en fait, à la base. Du cardio, par exemple. Ouais, mais enfin, tant qu'à faire, autant faire de la cardio à 2, c'est plus pratique. 30 secondes de cardio, c'est pas ça qui va... c'est parce que t'es tombé sur des mecs qui faisaient 30 secondes. Après, si tu tombes sur des mecs qui font pas plus... excuse-nous, Jean, acteur porno, qui fait ça pendant 5 heures d'affilée. Mais attends, entre 30 secondes et 5 heures, il y a quand même une marge. Non, mais d'accord, mais t'as compris l'idée. Même un quart d'heure de cardio, c'est naze. Bah attends, il paraît que baiser ça enlève beaucoup, enfin ça fait partir plus de calories que plein d'autres sports. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit aux gens pour qu'ils restent neuneux et qu'ils passent leur vie à s'intéresser à leurs gags au lieu d'ouvrir un bouquin et de faire du vrai sport. Ouvrir un bouquin, excuse-moi, mais ça fait pas dépenser beaucoup de calories, si je peux me permettre. Hein. De réfléchir, si. Hein. Ouais, mais ça fait pas dépenser des calories, t'es de mauvaise foi. Oh là là. Bon, bref, si tu veux. Mais tu vas sur un tapis roulant, sur un tapis, sur un vélo, là je suis d'accord. Bah oui. Mais faut pas me faire croire quand même que ou lire un livre et te faire réfléchir te fait dépenser de la calorie. Ça t'instruit, ce que tu veux, mais Christophe qui est un spécialiste. Si, tu brûles des calories en travaillant, en réfléchissant, bien sûr que si. Oui, mais même en dormant, tu brûles des calories, mais c'est pas plus qu'en allant faire un jogging. C'est plus qu'en restant assis à regarder le mur, en tout cas, ça c'est sûr. Non, ça bien sûr, on est d'accord. Eh bien, c'est faux. Mais... Ah bon? Ouais, il y a des mecs qui ont démontré que même regarder la télé, ça dépense moins de calories que de dormir. C'est pas vrai? Si. Eh ben, dis donc. Écoute, tu dépenses je serai moins con, hein. Voilà, super. Ouais, c'est super, ouais. Voilà. On a appris des choses. Bon.
Du coup, tu vas appeler les gens, tu leur as annoncé la bonne nouvelle? Bah oui, allons-y. Allez hop, on y va. Grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez sur toph@energie.com et puis juste après on récupérera notre ami le Doux Samouraï. Je crois que c'est occupé. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir combien de fois vous faites l'amour par mois, monsieur? Je me rappelle pas. Oh, à peu près, monsieur. Vous baisez combien de fois par mois, monsieur? Moi jamais, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah bah oui, mais moi, je suis marié, donc je suis pas dans la même merde que vous, voyez, oui. c'est une merde différente. Bah évidemment, oui. Mais bon travail, hein. Allez bosser à la place de... Ah non, je suis au chômage. Gros feignant, va. Allez, salut. Oh non, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. Ah, allô? Gros feignant. Ouais, au moins il a vu juste. Gros feignant, va. Ouais, oui, gros feignant, va. Vous faites une blague parce que vous n'avez rien à faire. Parce que si vous êtes fatigué d'avoir travaillé toute la journée, vous n'allez pas prendre le téléphone pour téléphoner à n'importe qui, ou à moi-même parce que vous me connaissez, peut-être, j'en sais rien. Ah non, je vous connais pas. Et puis vous allez me poser des questions qui sont à 2 balles, vous voyez? Ah non. Qu'est-ce que je dois penser, cher monsieur? Attendez, moi je vous appelle gentiment, monsieur, c'est pas la peine d'être désagréable, enfin attendez. Vous m'appelez gentiment, vous me demandez combien de fois je baise par mois. C'est ça. Arrêtez, là, vous foutez de ma gueule, là. Mais pas du tout, monsieur, je me permettrai pas. Ah, pour vous c'est normal? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a de pas normal, monsieur? Bah c'est normal que vous faites des coups de fil comme ça. Bah oui. C'est pour vous, ça fait partie de la normalité. Bah oui. C'est comme vous me dites, vous buvez combien de litres d'eau par... Voilà, c'est ça. Et vous, donc vous faites rien du tout. Si moi je vous appelle chez vous, parce que votre numéro il n'apparaît même pas au téléphone. Oui, mais je peux vous le donner si vous voulez, monsieur. Allez-y, je le prends. Alors c'est 01 Oui. 40 Oui. 71 Oui. 50 Oui. 00. 00. Et vous êtes monsieur Toff. Toff. Oui, voilà, c'est ça. Théo, 2F. Non, TOPH, monsieur, TOPH. TOPH. Oui. H. Voilà. Et après? Et après, c'est tout. TOPH. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ok, Toff, TOPH. Ok, d'accord, pas de problème. Voilà. Bah voilà, pas de problème. Ah bah voilà, alors pas de problème, du coup il raccroche au nez. Très bien, j'ai envie de dire. Il est content, il a tout ce qu'il veut, alors il raccroche. Ah bah c'est ça, il est ravi. Bon, on rappelle. Bonjour, Ah bah là, vous êtes sur la messagerie du... Bon bah voilà, il t'a raccroché au nez, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein, dans moins d'une heure, on en appellera d'autres et puis on fera le jeu du Bollywood également à suivre. Et nous irons faire un tour du côté de la police de Mons. On va récupérer notre ami dans un instant, le Doux Samouraï qui va aller dormir chez un pote et visiblement le père du pote est violent et il a peur de comment ça va se passer. Il y a Philippe, Séverine et Sébastien qui voulaient réagir. Alors... nous allons tenter de récupérer le Doux Samouraï. Visiblement, il est parti faire dodo, là, a priori. Hein. Non, il est de retour. He's back. Ah, il est de retour. Alors, le Doux Samouraï, avant de se faire un tour du côté de la police de Mons et de faire le Bollywood, t'es toujours là, le Doux Samouraï? Ouais, je suis toujours là. Bon, très bien. Il y a Séverine qui est avec nous maintenant à Forges-les-Eaux dans le 76. Bonsoir, Séverine. Oui. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va et vous tous? Par contre, est-ce que je peux dire quelque chose avant? Bah, vas-y, dis, qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce que tu peux parler plus fort, Ethan, on comprend rien là. Tu dis quoi? Ça vous dérangerait d'arrêter de me critiquer sur Twitter? Mais d'où tu parles à qui là? On s'en tape de Twitter, Ethan. Oh là Tout le monde est là. en train de me critiquer et de dire je peux C'est pas grave. Bon, Séverine, écoute un vrai conseil à la place au lieu de mettre Twitter en avant. Oui, je t'écoute. Bon, Séverine, donc, qui est avec nous. Bonsoir, Séverine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde alors. Comment ça va? Moi ça va très bien. C'est vrai, elle a la voix de la vraie daronne, tu sais. Oh là, là on va prendre Avec une leçon là, j'annonce. Séverine, ça rigole pas.
Attention. Bonsoir jeune homme, j'adore quand je serai vieille, il faut que je parle comme ça aussi. Enfin, surtout Bonsoir respect. jeune homme. Bonsoir jeune homme. Bravo, Mina. Bon alors on t'écoute Séverine. Bonsoir madame. Il existe un numéro. Bonsoir jeune homme. Donc il existe un numéro. Bonsoir, qui est le madame. 119. Allô? Oui, Oui, on t'écoute hein, Séverine. Voilà. Il existe un numéro qui est le 119 pour justement les enfants qui sont maltraités ou suspicion de maltraitance. Ah, c'est vrai, c'est pas con D'accord. ça. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc il a qu'à appeler ce numéro déjà pour parler de son ami. Comme comme il existe beaucoup de numéros pour la drogue ou quoi que ce soit. Et là, c'est pour l'enfance maltraitée. Donc il peut se renseigner déjà, savoir comment faire. Et le conseil que vous lui avez dit tout à l'heure, tout à fait, il ne faut pas qu'il s'en mêle parce que son ami peut avoir des représailles, tout simplement. C'est ça. Non, mais c'est peut-être même pas vrai. Dans tous les cas, c'est dans la merde. Et justement, le 119 est là pour... Il peut donner ce numéro à son copain. C'est un numéro totalement gratuit, il peut le donner à son copain. Si vraiment le copain va pas bien, si vraiment le copain fait des fugues, il lui donne ce numéro et là, ils sont là pour l'aider. Voilà, D'accord. tout à fait anonyme. Lui aussi, Ethan, il peut téléphoner en disant, voilà, j'ai un ami, il m'a raconté ça, comment savoir si c'est vrai, comment l'aider. Et là, ils vont l'aiguiller. D'accord, ok, super. Bon bah écoute, tant mieux. Hein. Et De toute façon, c'est ce qu'il y a de j'espère- mieux à faire en même temps. Hein. Ouais, C'est de pas toute façon, lui, ouais. d'autre de 13 ans, qui va taper l'embrouille à un mec de Non, 50 piges. parce en que fait. déjà, lui, si le papa est vraiment violent, il peut s'en prendre à un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans, bien ça reste sûr. un enfant. Et s'il est vraiment violent avec son fils, il peut par la suite, s'en prendre encore plus à son fils. Mm. Il serait Ouais, bien dommage. sûr. Il Bah, serait c'est ce que dommage. je disais tout à l'heure. Ouais, bah tout écoute, à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas à lui d'aller voir le papa et de se fâcher parce que le papa, s'il est vraiment violent, Ethan peut aussi risquer de prendre des coups. S'il n'est pas violent, Bien il sûr. peut aussi très mal le prendre, le papa. bah bien sûr. Donc Ouais, et c'est puis pour ça. Et puis on Faut sait très vraiment bien faire que c'est attention, l'âge, l'adolescence, c'est l'âge où tout paraît Exactement, super. comme l'histoire de couette. Voilà. Quel parent n'a pas dit je vais t'en mettre une si tu mets pas ta couette? Bah ouais. Ouais, ou quel parent n'a pas dit bon, si c'est pas rangé, je fous tout dehors et tu dormiras dehors. Et c'est ce que je dis. Non, Voilà, moi je dis pas finalement ça dormir, n'arrive mais je pas, dis, enfin en général. en tant que maman, c'est ce que je dis à mon fils. Tu ranges pas, tout va dehors. Voilà, c'est ça. oui. Bon, et Séverine. combien de fois tu tout Oui, mis ils ont dehors une école, Amina. 0 fois. Non, je mets pas le fils dehors, je mets les vêtements Faut une dehors. formation. Séverine, de toi à moi, est-ce que tu peux nous donner un vrai secret de maman? Est-ce que vous avez genre une maman school où vous avez toutes ces punchlines là? Mais oui, Mais non, mais- elle est dans un Non, là, c'est bordel. la même punchline. Mais oui, mais attends, À et c'est trois, comme si c'est pas fait, je m'énerve. C'est voilà, ça. c'est ça. Je m'en fous des autres. C'est ça. Voilà, Mais en même temps, c'est la même chose chez les profs. Hein. Si C'est l'autre la il même chose saute par chez la les profs. fenêtre, est-ce que tu vas le faire? Bah. Bah voilà, bien sûr. On a Mais tous, ça. c'est ce Mais qu'on le a truc, entendu, c'est nous, que- de notre enfance. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, à mon avis, je crois que tu l'as tellement entendu de tes parents que tu dis jamais je serai comme ça plus tard, jamais. Et puis Et en finalement, vrai, tu tu fais fais pareil. pareil. Tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Ouais, peut-être par Et je dis à mon peut-être fils, par tu diras vengeance, à je sais tes pas. enfants. De quoi Et je dis à mon fils, tu diras la même chose à tes Oui, enfants. c'est ça. Ouais, pas- jamais d'avis, c'est pas vrai. Mais Et parce ça- que quand t'arrives sur le moment et en fait tu vois le truc, tu dis tu te rappelles de ces mots clés et tu les Ah balances. oui. C'est pas. Ouais, c'est Et clair. sans oublier The World Famous, tu feras ce que tu veux quand tu seras majeur. Qui Exactement. est totalement Non, faux. mais tout Parce à qu'il se fait. peut qu'ils te prennent encore la tête jusqu'à tes 40 piges, mais bon. Ouais, Et c'est vrai, encore. c'est vrai. Mais bon. Mais en fait, c'est pas que en fait, je veux pas m'en mêler, je veux pas débarquer chez lui pour lui dire ce que je pense. C'est juste que s'il l'engueule devant moi, j'ai peur j'ai Eh peur ben, n'y de va pas, sortir n'y de va la pas maison. chez lui, en fait, t'as peur. Non, mais il a C'est raison. vrai que Depuis tout à l'heure, je me qu'effectivement, déjà pour pas gueuler là. si t'as Il a peur, raison, tu peux simplement décliner l'invitation. Ouais, c'est ça. Je suis pas complètement déséquilibrée, enfin, je vais pas aller m'embrouiller avec lui, tout ça pour... N'y voilà. va pas. Pour Mais une n'y va histoire pas, qui est alors. même pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai peur, si jamais il l'embrouille devant moi, j'ai peur de sortir de mes gonds. Et ben, bats-toi avec lui, voilà. Bats-toi Mais avec tu ton lui passes daron, une et puis porte pour voilà. être dans des gonds. Ouais, je vais faire octogone sans règle, puis voilà. Voilà, Oh là bonne là. idée. Voilà, fais ça. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. ouais. Il me fait penser à mon fils. Et bon, moi j'ai un fils de 15 ans qui est grand, il fait 1m80, voilà, c'est un gros balèze. Et c'est vrai que s'il y a un de ses potes qui se fera embrouiller, il regarde pas si c'est un adulte ou quoi que ce soit. Ouais. Ouais, Jusqu'au mais jour où il va se Mais faire. c'est déconseillé, moi Ouais. je lui dis Voilà. non à mon fils. Apprenez-lui à faire attention parce que parfois il va tomber sur des gens qui vont lui montrer que c'est parce qu'il fait 1m80 et que voilà. Comme Mais dit moi, Madaro, c'est il y a ce des que sous j'ai partout. dit. Ouais. Exactement, c'est que j'ai dit non, tu t'en mêles pas, tu vas voir les personnes qu'il faut, mais tu ne t'en mêles pas. C'est mon bébé. Parce que il est Toff fait tranquille, quoi. 1m80, pourtant je le couche. Ah ouais. On t'a jamais vu Ouais. coucher. Hein. Et que Polo est plus petit.
Bah moi j'aimerais bien qu'il vienne me coucher, mais il vient jamais. De 3 cm. Oui, parce que c'est un enfant. C'est un enfant, Qui vient de me border, tout ça. Ouais, comme je fais avec toi, Mina, quand je te chante une petite berceuse. C'est vrai. Mais il veut jamais. C'est vrai. Non. Ah, étonnant. Hein. Bon, en tout cas, Séverine, merci pour l'info. T'hésites pas, tu nous rappelles à l'occasion. Hein, t'es la Super, et bienvenue. merci à vous êtes géniaux. Merci. Ça roule, merci beaucoup. À bientôt. Allez, bonne Salut à journée, toi. au revoir. Bon Ciao, courage, Séverine. Oui, Doux Samouraï, qu'est-ce qui se passe, Ethan? Après, c'est facile de dire ne t'en mêle pas, mais enfin. Oh là. Laisse-moi Ethan, deviner. tu m'as T'en peux plus de saoulé. voir ton pote souffrir, c'est ça? Non, et laisse-moi deviner, t'as peur en fait de ne pas Sortir réussir à de te tes gonds. retenir. C'est ça? Parce qu'on le sait, ça, tu nous l'as déjà dit, 12 fois. Ethan. J'ai compté. Plus. C'est-à-dire que s'il y avait le Minimum. jeu, si on avait le jeu du j'ai peur de sortir de mes gonds, t'avais gagné. T'es champion du monde. Le Doux Allez, Samouraï. il a mal pris. Il a Ethan. qu'à mal le prendre. Et t'as de la chance de pas être dans le pocho, je t'aurais raccroché à la gueule. Oh, bon, attends, il y a Philippe aussi qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Encore Ça un fait film. longtemps. Salut l'équipe, ça va? C'est dingue. Ça va et toi? Hello. Ouais, impeccable. Salut. Salut, Bon Ethan. alors. Tu m'entends, Ethan? Oui, il entend, t'inquiète. Ouais, bah, je voulais te dire, Ethan, en fait, tu sais, c'est pas parce que t'as 13 ans que ça doit pas te toucher, ce truc. C'est vrai que un pote qui se fait embrouiller par son père ou qui se prend des tatanes, c'est vrai que c'est casse-couille. Après, tu vois, t'as 13 ans, Ethan, je pense qu'il faut que tu redescendes un petit peu. Tu vas pouvoir faire face à un adulte. Tu vas pas donner des conseils à un adulte en lui disant arrête de taper ton gamin, il va t'envoyer chier, tu vois. Et c'est... Ah merde. Allô? Ouais, on t'écoute. Oui, on t'entend. Ah ouais. Allô? Ah bah merde, lui c'est... Ah bah non, bon alors bah, Ethan, bouge pas. On va te reprendre dans un instant, on va essayer de le rappeler. Jeff qui dit. Et puis c'est pas au Doux Samouraï d'aller voir le daron, ce sont des histoires de grandes personnes et de grandes personnes à grandes personnes. Il risque plus les embrouilles qu'autre chose. Ouais. Visiblement, il a déjà été voir des grandes personnes et ça a pas forcément fonctionné, mais effectivement, appelez le numéro d'aide, le 119 pour expliquer la situation et eux prendront probablement les mesures nécessaires, en tout cas enquêteront, c'est à ça qu'ils servent aussi et puis bah au moins eux savent ce qu'il faut et faut pas faire. Donc je pense que c'est mieux, Ethan. Intersecret qui dit bon courage aux agents de sécurité, surtout à Damien. Bah, salut à toi et salut à tous. Églantine également, bisous à toute l'équipe et bonne émission. Il y a Mr Brightside qui dit hello les dingues de la nuit. Salut Mr Brightside. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Hyper Yugol qui dit bonsoir la team. Doux Samouraï, tu vas rien faire gros. Arrête de faire le fou. C'est quoi cette jeunesse qui font les fous comme ça? Ce sont des histoires personnelles. Ne t'en mêle pas. Tu peux parler avec des gens compétents, mais ne t'en mêle pas des histoires des autres. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est vrai. Bon, Ouais, on va se faire un tour du côté de la police de Mons. Ah. Et donc ce soir, nos agents de la police de Mons viennent d'arrêter une voiture. Mais une voiture un peu spéciale. Mais on roule pas avec un véhicule sans marche arrière, hein, madame. Et quand vous devez reculer, si vous allez dans un cul-de-sac, vous reculez plus, vous bougez plus. Mettez-vous en face, madame. Lancez une marche avant. Bah oui, alors si la bonne femme ne sait même pas faire de marche arrière, putain. comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Sauf que du coup, bah la meuf évidemment essaie de se barrer. Je te jure, je suis pas ici pour faire un jogging à 7 heures-ci, madame. Hein. Moi, je suis là pour faire un contrôle routier. Vous n'avez pas de marche arrière et après vous avancez, vous vous garez à je ne sais pas combien de mètres. Allez, maintenant vous allez... Oh non, être calé. Demi-tour, ici, ça va pas le faire en une fois. Ah bah non, c'est sûr, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait le mec l'arrête, comme elle arrive pas à faire de marche arrière, en fait elle va se garer mais genre 2 km plus loin, donc du coup... Bah oui, pour tourner, bah oui. Bah voilà, évidemment, mais évidemment ce n'est pas le plus grave, hein, comme vous allez pouvoir certainement certainement l'imaginer, hein, le contrôle évidemment commence mal. Vous avez bu combien de bières, madame? Vous avez de la bière sur vous? Sur moi, non. Si vous sentez fort la bière. Excusez-moi. Vous sentez fort la bière, donc à traduction, vous sentez énormément la bière. Ouais, le pue, et donc ouais, voilà. Mais il y a plus grave. Hein. Donnez-moi les documents de votre véhicule, madame. Vous les avez pas? Vous allez au festival. Qu'est-ce que vous avez consommé au festival? Vous avez encore des canettes de bière dans votre auto, ça a à voir avec ça? Non, ça n'a rien à voir, la bière qui est dans la voiture, ça n'a aucun rapport. Mais oui, un permis de conduire peut-être? Vous n'avez aucun document, votre permis de conduire, vous l'avez? Vous avez votre permis de conduire? Ouais, écoutez, je l'ai pas ici. Et le pire c'est qu'elle l'embrouille, hein. Bah écoutez, je l'ai pas ici, hein. Elle va me faire chier, hein. Je suis en train de rouler, je n'ai pas le permis, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Vous m'aviez prévenu également là, hein. J'aurais pu prendre le permis au lieu de prendre la bière. Bon, donc du coup si elle n'a pas son permis, bah, elle a peut-être une carte d'identité quand même. Quelle identité il y a ici? C'est vous? Non, c'est pas vous ça. C'est moi. Vous avez changé, hein?
Pardon? Vous n'avez plus de lunettes. Et vous avez un peu plus de piercing. Oui, voilà, c'est ça. Il y a les piercings, il y a les lunettes. Et bon, il doit y avoir les cheveux, tout ça. Mais bon, enfin, comme toujours, ce n'est pas tout, évidemment. Hein. En plus de ne pas avoir ses papiers, elle est aussi complètement torchée. On passe la plaque. Elle est en défaut de contrôle technique. Elle a donc pas de document d'assurance. Elle est positive à l'alcoolémie après 2 grammes dans le sang. Moi, je sais pas ce qu'on peut faire. 2 grammes. C'est nous les mauvais. Elle est dans le véhicule à des enfants. Oh non. Elle est partie au festival avec des enfants? Non mais elle attends. rentre du festival avec ses enfants et 2 grammes, c'est surtout ça. Et oui, bourré, 2 grammes, la folie, hein. C'est. Oh là là. Oh là 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 là. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon voilà, c'est ça la police de Mons à la frontière franco-belge et donc une police de la route hein, qui toutes les semaines tombe sur. À chaque fois on se dit bon ils sont tombés sur le cassos. Mais non, chaque fois ils mettent la barre plus haut. Mais en Belgique il y a que ça des cassos. Non mais attends, mais il y a un moment t'as le summum du summum. Mais non. Ah oui. À chaque fois ça monte d'un cran quoi. Moi j'ai de la peine pour ce pauvre policier quand même. Hein. Ouais franchement lui il doit prendre cher. Bah quoi qu'à mon avis je pense qu'indirectement il doit se marrer. Hein. Mais tu crois qu'il gagne de l'oseille ou pas à faire ses émissions parce que c'est une star quand même. Ah oui. Ah je sais pas tiens. Je sais pas. Oui non bah je pense pas que il a des punchlines de dingue. Mais je pense que si il est payé. Je pense qu'il doit être payé non? Il est marrant quoi. Payé, je sais pas, mais je pense qu'il doit il doit sûrement gagner un truc. Ouais, peut-être, ouais. Bah, être une star. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Non, parce qu'il y a policier et policier, tu vois, ils auraient pu prendre Jean Policier, tu vois, lambda, qui est pas spécialement marrant. Lui, c'est un personnage. Ah oui, lui, bah, en fait, il est marrant sans l'être, tu vois, c'est juste... Bah après, c'est les gens en face de lui qui l'obligent, tu vois. Lui, il est pour rien, ouais. Ouais, je suis pas venu faire un jogging, hein, ce matin. Et la fin, il dit, écoutez, elle a 2 grammes, elle n'a pas de papier, elle n'a pas de permis. Et après, c'est nous qui sommes les mauvais, hein. Ah, putain. Bon, il y a Malik qui est avec nous avant de récupérer le doux samouraï et Sébastien. Allô, Malik? Oui, allô? Oui, bonsoir, Malik. Salut. Oui, salut. Hello. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui. Ah, tu étais au festival aussi, toi, non? Parle de grammes. Non, j'étais dans le bruit, là, je suis au boulot. Malik voulait se plaindre parce que je vais aider Malik un petit peu parce que Malik est très timide et c'est la première fois qu'il passe à l'antenne et tout, il est un peu intimidé. Et en fait, hier, il a entendu leur sup et il était scandalisé des propos qu'il a entendus. Ah ouais? Pourquoi il y avait quoi dans leur sup? Dis-nous tout, Malik. C'est à quel sujet? Bah oui, parce que il y a Toff qui a dit que au Sénégal, par exemple, on tolérait les gens qui couchaient avec des animaux. Non, j'ai jamais dit ça. Non, c'est pas le genre de Toff. C'est quelqu'un, je crois, dans les appels. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, franchement. Parce qu'il y avait un cas, un jeune homme qui avait appelé à propos de sa tante qui couchait avec je ne sais quoi. Et Toff avait donné un exemple, le Sénégal, le Japon et un autre pays. Ah oui, non, c'est des pays où la zoophilie n'est pas condamnée. Oui. Mais non, c'est condamné. C'est pour ça que je vous dis, parce que votre émission est suivie partout. Non mais c'est condamné, que ce soit condamné socialement, c'est une chose, mais est-ce que la loi dit que tu vas en prison? En fait, vous savez, Malik, moi, oui. C'est parce qu'en fait, il y a eu une loi qui est passée en Allemagne, je crois. Ouais, en fait, si je me souviens bien, c'est passé. En fait, c'était interdit, mais il n'y avait pas de loi qui interdisait ça. Sauf que là, en Allemagne, ils l'ont interdit, donc Toff a réagi là-dessus, et il a expliqué qu'il y a des pays où il n'y a pas, dans la loi, ce n'est pas interdit. Non. Ça ne veut pas dire que les gens... Je crois que Malik a pas tort, parce que là, je viens de tomber sur un article, Sénégal, zoophilie à Sali, un agent de l'État arrêté pour avoir violé un chien. Donc je pense que maintenant, c'est interdit. Ouais, mais après, non, mais c'est ça, c'est interdit. Moi, je vous dis, j'ai eu à suivre 2 cas comme ça. C'était le premier, c'était un malade mental qui, vous savez, au Sénégal, les malades mentaux ne sont pas suivis comme ici, vous savez. Ouais. Et ils sont laissés à eux-mêmes dans la rue, comme ça, ils font, on peut pas les compter parmi la société, les gens normaux, tu sais. Oui. Et le deuxième cas, le gars qui l'avait fait, on l'avait pris et condamné à prison. Il y a des peines de prison comme ça. Ah ouais. Vous savez? Ah, peut-être. Et là, je me dis que, une population de plus de 10 millions, on peut pas les... c'est récent, alors. Mettre tout le monde dans le même Non, mais Malik, parce que ça, c'était un ancien truc, tu vois, donc c'est peut-être récent, la pénalisation. Non. Même si c'est récent. Et moi, je me dis que, parce que c'est un podcast,
je l'avais écouté une fois, j'avais réagi sur l'Instagram de Michael. Tu peux pas une fois écoutez, une fois, j'ai rien dit. Mais là, c'est trop, les gars. Non, j'avais fait la même chose que j'ai fait hier. J'avais écrit à Michael, peut-être qu'il ne l'a pas lu. Non, c'est à moi que t'as écrit hier, Malik. Voilà. Ah, d'accord, ok. Moi, du coup, hier, j'ai écrit à Amina, je l'ai expliqué. Tu vois, moi, des cas comme ça, je l'ai su. Il y a eu un cas en Espagne, ça ne veut pas dire qu'en Espagne. Malik, t'es policier? Comment? T'es policier? Non, je ne suis pas policier. Ah non, parce que j'ai suivi des cas comme ça, donc je pensais que tu enquêtais sur des cas précis. Non, j'ai dit, d'accord. Ça passait dans les infos, quoi. Malik, c'était une erreur de notre part, ne voilà. nous en tiens pas. C'est la faute de Toff. Je propose que le jour où il va au Sénégal, je suis fan de Toff, de toute l'équipe, sincèrement. Ah, tu es fan de Toff? Mais dis merci, Toff, t'es un fan. Merci. Comme quoi, tout arrive. Hein. Il est fan de Toff. Eh oui. J'ai enfin trouvé mon fan. C'est génial. C'est lui. C'est ça. Magnifique. De Toff, de l'émission, de toute l'équipe. Parce que moi, je vous suis toutes les nuits au boulot et tout ça, j'aime bien. C'est gentil. Merci. Mais bon, pour moi, il y a des millions d'auditeurs qui vous suivent. Milliards. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais on rigole. La moindre des choses, c'est de vérifier les infos, quoi. Ah bah oui, mais Toff n'est pas journaliste, à la preuve, hein. Il n'a pas vérifié. Mais il n'a jamais prétendu être journaliste. Oui, et puis je demande à vérifier. Oh là là, ça y est, non, Toff, tu vas arrêter, cette histoire est finie. Non, c'est pas du journalisme. Parce que il y a des gens qui vous écoutent. Il y a des gens qui croient en tout ce que vous dites. Mais bien sûr, évidemment, il y a des gens qui pensent que Toff est beau, il y a des gens qui pensent que Polo ne s'énerve jamais, c'est vrai, hein. Non mais c'est il a pas tort, rappelle-toi, t'avais été scandalisé par un mec, par la meuf d'un mec, parce que dans les appels de Toff ou je sais plus quoi, on avait dit un jour, il y a 1000 ans, que manger au McDo, ça faisait pousser les cheveux, un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est les frites. Les frites, pardon. Les frites, ouais. Et le gars, ça faisait 6 mois qu'il bouffait au McDo tout le temps et sa meuf voulait la peau de Mickaël. Exactement, et à cause de ça, t'imagines? J'ai failli être tué à cause de ça, c'est quand même exceptionnel. Non mais attends, tu rigoles toi, mais bon, hein. Franchement, être tué à cause des frites, t'imagines la mort de merde? C'est ça. T'es même pas tué parce qu'on t'a volé quelque chose, parce qu'on t'a agressé, parce que je sais pas... Non, pour te venger des frites. À cause de Toff, encore une fois. Non, mais bien, évidemment, comme d'habitude. C'est ça le pire. Oh la vache. Moi, sincèrement, je voulais juste faire... Non, mais c'est gentil en tout cas d'avoir appelé. Hein. On a rétabli la vérité. Voilà, t'hésites pas Malik, tu nous rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu ici, d'accord? Ok, merci. À vous. Avec plaisir. Bisous. Allez, au revoir. C'est gentil, salut Malik, à bientôt. Bon, et ben voilà une bonne chose de faite, tiens, voilà, on va la vérité, il nous a rapprochonné. En même temps, on lui avait dit au revoir. Bon, Sébastien et Ethan dans un instant de retour et nous allons maintenant faire le jeu du Bollywood. Le jeu du Bollywood, c'est avec Gwen que nous accueillons immédiatement. Bonsoir Gwen. Salut. Ça va? Salut. Ça va. Bon, très bien. Alors, nous allons faire le Bollywood maintenant, comme tous les vendredis, évidemment. Le jeu du Bollywood facile. Tu vas devoir, Gwen, appeler quelqu'un, la personne de ton choix. D'ailleurs, on va appeler qui? Ma sœur. Ta sœur, très bon choix. Ta sœur qui s'appelle comment? Marjorie. Très J'aime bien. Marjorie. En général, elles sont gentilles, les Marjorie. Ouais, en général. Ah oui, mais pas elle. Bah tiens. C'est ça, pas elle? Bah, c'est des défaut. Ouais, bah voilà. Mais quel âge elle a ta sœur? Elle a la trentaine. Oh, ça, comment ça, la trentaine? Ah, tu connais pas l'âge de ta sœur? Oh là là. Bah, je l'ai pas en tête, non. Bah, c'est dingue ça quand même. Tu sais bien si quand t'avais 3 ans, elle en avait 6 ou 15. Oui, c'est ça. Parce que ça change rien. Au fur et à mesure, il y aura toujours la même différence. Hein. Bah, écoute, j'en ai 28, ça doit en avoir 2. Elle a 30 ans. Elle a 30 ans, d'accord. Okay. Ah oui, donc 2 ans de décalage et malgré tout, t'oublies que t'as toujours eu 2 ans de décalage avec ta sœur. C'est génial. Bah, 2 ans, c'est trop. Bah ouais, mais bon, c'est marrant que tu dises qu'elle est chiante, tout ça, parce qu'en général, une fois que t'arrives à la trentaine, normalement, tu t'entends bien. C'est quand t'es plus jeune, et encore avec 2 ans de différence, ça va quoi. Moi, je sais que je m'embrouillais avec ma sœur, on avait 6 ans, enfin, on a toujours 6 ans de différence, et aujourd'hui, c'est nickel, mais à l'époque, c'était la guerre. Ouais, après ça dépend des frères et des sœurs aussi hein. Ouais, peut-être bien. T'en as, c'est l'enfer hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais bon.
Oui. On a eu une période de qu'on s'entendait plus, donc c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Bon, et donc du coup, tu vas appeler ta sœur pour lui dire que, eh bien, pour arrondir les fins de mois, tu as répondu à une annonce qui proposait de faire une sextape, et donc bah tu l'as tournée. Aujourd'hui, elle va sortir, et forcément, tu t'es rendu compte que c'était finalement pas une bonne idée. D'ailleurs, t'as une copine, une femme, des enfants? J'ai une femme, j'ai une femme. T'as une femme, d'accord, ok, très bien. Et oui, et ta copine, ta sœur, pardon, elle aime bien ta sœur, ta femme, pardon, ou bof? Ah ouais, elle l'aime bien, ouais. Elle l'aime bien, d'accord, ok. Donc elle va être vénère si t'as été fourré le petit biscuit ailleurs, quoi. Oh là là. Bah quoi, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que, ouais, voilà. Très bien. C'est pour ça que j'avais émis l'hypothèse d'avoir fait ça avec mon ex il y a longtemps, et que si ma femme l'apprend. Oui, alors après, c'est pas vraiment avec enfin si, oui, tu peux faire une sextape avec ton ex, avec pourquoi une pas. ex, ouais. Oui, même mieux, à la limite, c'est elle qui t'a contacté parce que elle a des problèmes d'argent, et que du coup, pour l'aider à mettre un peu de beurre dans les épinards, ou non, je vais pas faire d'autres. Non, ça va, on a compris l'idée, je pense. Voilà, donc tu as fait la sextape. Bon, eh ben la sextape évidemment produite par le grand producteur, bien entendu, Roberto, qu'on n'a pas encore salué. Bonsoir Roberto. Bah oui, que j'étais très déçu, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Non, mais pas du tout, vous étiez en train de discuter dehors avec Toff pendant 5-7 ans là, donc du coup, je me demandais si vous alliez rentrer dans ce studio un jour. Projet cinématographique, que ça va être très beau, que ça va être magnifique. Oh, vous allez adorer. Toff essaie de se placer sur les projets de Roberto maintenant. Ok, non, je crois que tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire, il veut tourner? Je peux pas dire c'est les projets que c'est secret encore. Ah bon? Ah oui. D'accord, ok. Mais Amina, elle va adorer. Ah bon? Parce qu'elle joue dedans aussi? Je peux pas révéler encore les secrets que c'est. Voilà, vous attendez. Ah bon, ça tombe bien. Attendez aussi pour faire un nouveau casting, parce que moi je suis pas au courant et ça m'intéresse pas. On va attendre alors. Tant pis, que c'est mieux. Bah oui. Bon, du coup, Gwen, voilà, donc t'as tourné un film, t'as tourné une sextape, et donc voilà, produite par Roberto, grand producteur de films porno des brésilien. Films de l'art, que c'est des films de l'art. Enfin oui, mais bon. Et donc voilà, il y a évidemment moi, c'est Michel, le directeur de casting. Il y a Amina qui s'occupe un petit peu de tout et qui est toujours évidemment disponible pour remplacer au pied levé toutes sortes de taf, en l'occurrence. Non, j'ai remplacé la meuf de l'accueil l'autre jour. Voilà. Je remplace la meuf de l'accueil dans le dernier film, Roberto, qui s'appelait encore comment? Ah bah la meuf de l'accueil, non? Non, je crois que la meuf de l'accueil, la femme de l'accueil. C'était pas la femme de l'accueil, non? C'est drôle. La couille. La femme de la couille, pardon, exactement. Arrêtez d'inventer des histoires. Mais tu sais quoi, je fais plus partie du Bollywood. Mais non, arrête, c'est ça. Arrête après ton cinéma. Le personnage est parti. N'était-ce pas une idée à toi en plus, le Bollywood? Tu souhaites la mort du personnage. Oui. Et alors, je m'en fous, et j'ai le droit d'écrire. Je peux être scénariste sans faire partie moi-même de ce film. Oui, bien sûr. Quand bon, même. et donc du coup, il y a également Serge qui lui est caméraman, bien entendu, caméraman, monteur, prise de son, bref, tout ça quoi. Donc Gwen, eh bien on va appeler oh putain, qu'est-ce que j'ai moi, ta copine, ta sœur dans quelques minutes. Elle-même est mariée, a un copain ou célibataire? Elle a un copain, oui. Elle a un copain, d'accord, ok. Donc tu vas lui demander, qu'elle file parce que pour que la vidéo finalement ne sorte pas, il faut forcément soit payer tous les frais de tournage à Roberto Productions. Ah oui, mais que c'est normal, que moi j'ai travaillé, que j'ai donné de mon temps, de mon énergie, de mes idées. De ton qui? Voilà, non. Et donc, ou alors, il faut trouver quelqu'un d'autre pour tourner à votre place en fait dans le film, en l'occurrence à la tienne. Et donc, soit ton beau-frère, soit ta sœur, soit les deux, pourquoi pas, on sait jamais. Et donc voilà, le but étant évidemment d'énerver ta grande sœur. Bon, eh bien Gwen, pas de questions à poser avant qu'on l'appelle? Non, on va faire en sorte de ne pas trop stresser puis d'y arriver. Mais il faut pas stresser, t'inquiète, ça va aller nickel. Bon, bien. La première fois, c'est toujours un peu difficile, mais après, ça passe tout seul. Merci Roberto. Très bien. Bon, Gwen, nous allons jouer ensemble au jeu du Bollywood. Comme tu nous l'as dit il y a quelques minutes, nous allons appeler ta grande sœur Marjorie, qui a à la base une trentaine d'années, et puis finalement, après enquête, on s'est rendu compte qu'elle avait 30 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus que toi. Voilà. Et donc, elle a un copain, toi, t'es marié, dans les deux cas, pas d'enfant. Le principe du jeu du Bollywood. Si, elle en a, elle. Ah, elle a des enfants, d'accord, ok. Très bien. Mais pas avec son frère, du coup. Oui, forcément. Mais avec le copain actuel ça semble logique. Pas? Oui, heureusement. Comment? Avec le copain actuel, les enfants? Non, c'est d'un père différent. D'accord. Bon, donc du coup, donc ça c'est fait. Donc tu vas De quoi? Sauf les deux dernières. Les dernières sont le. Attends, mais il y en a combien là? Deux derniers, le premier, le 10e, 3e. Comment ça se passe? 4, 5, 6. Quoi? What? Elle a sifflé à 30 ans? Ah ouais, ses enfants à 30 ans, oui. Ah ouais. Oh la vache. Elle est fatiguée, hein?
De la famille, on est des lapins, mais il n'y a pas de... Ah, mais... Oui, d'accord, mais... Mais toi, t'en as pas... La bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait en mettre plusieurs pour faire passer dans les films. Ah, non, merci. Mais Gwen, toi, t'en as pas? Non, pas encore. Oh, Dieu merci, la moyenne, ça fait 3, donc. Non, mais oui, il va en avoir. Mais non, en tout cas. Tu vas avoir des enfants? Bah, il veut. Bah, j'essaye. Ah, t'essayes? Parce que tu sais, il y a du monde là sur Terre déjà, là. Hein Et alors? Et alors avoir des enfants, bah, s'il y a trop de monde, t'as qu'à renoncer à ta vie, Mickaël. C'est pas la question. C'est pas la question. Bravo, c'est de la mort maintenant. Bravo, merci Amina. Je te rappelle que si je laisse ma vie, tu n'as plus de travail. Oh bah oui, parce que ma vie dépend de la tienne, c'est logique. Et non, bah mais complètement. Exactement. Mais non, le pauvre Gwen, il veut démoufler, laisse-le. Non mais d'accord, mais bon. Je te souhaite d'avoir 15 enfants, Gwen. Ouais, bon, enfin bon. Ouais, non, peut-être pas non plus, non. Voilà. Ouais, bon, enfin, un quoi. C'est un ou deux. Trois, parce que, et 6, ça fait chaud quand même. Comment? 2, c'était pas mal, tu vois. Oui, voilà. Mais commence déjà par le premier, Gwen. Hein. Mais c'est ce que disait ma femme. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi, tu peux directement voir la doublette, hein, si t'as les jumeaux direct, là, boum. Bon, et bien Gwen, nous allons donc appeler, donc je faisais juste un résumé de ce que tu m'avais dit. Le but, là, c'est que tu vas dire à ta sœur que ton ex, comment s'appelle ton ex? Lucie t'a contacté parce qu'elle a quelques petits soucis d'argent et donc elle a trouvé un plan pour se faire de l'argent facilement, c'est-à-dire tourner une sextape, hein, ça prend pas longtemps et donc voilà, ça te permettait de gagner un petit peu d'oseille, sauf que du coup t'as tourné la sextape avec Roberto Production évidemment, hein. Ah oui, que je suis là. Voilà, grand producteur de films porno outre-Atlantique. Des films de l'art. Oui, bon, enfin bref, au Brésil. Et donc du coup, t'as répondu à une petite annonce, ou elle, bon, peu importe, à une petite annonce que moi, Michel, évidemment, le directeur de casting, avait posté un peu partout. Et le but, c'est de faire cette... la vidéo a déjà été faite, on va la poster, sauf que la dernière négociation, c'est que tu t'es rendu compte que tu le sois posté parce que par rapport à ta copine, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, pour qu'elle soit pas postée, il faut que ta sœur rembourse les frais de production de Roberto, ou alors qu'elle vienne tourner à la place, à la place de ton ex, ouais. Et toi aussi évidemment. D'accord ? Pas de problème. Très bien. Pas de questions ? Toujours pas, non. Bon, eh bien écoute, on y va, on l'appelle. Je te souhaite bonne chance. On appelle Marjo maintenant. Bonne chance à toi. Merci. C'est parti. Oui. Ouais, c'est moi. Marjorie ? Oui. Ouais, écoute, j'ai un problème. Faut que tu m'aides. Absolument. C'est comment dire ça sans te stresser. C'est trop tard, je suis déjà stressée, donc vas-y. Non mais tu te stresses pas. Je t'explique. Tu te rappelles de Lucie? Oui. Bon, comment dire ça? Elle m'a contacté il doit y avoir quelques semaines là. Ouais. Et comme elle avait besoin d'argent. Et que moi aussi j'ai un petit peu besoin d'argent. Tu connais les finances. Tu sais comment on est avec Princesse, on est un petit peu dans le rouge. Avec Princesse. Oui. Bon, comme on avait un petit peu besoin d'argent, on a dû. Elle a répondu à une annonce pour tourner un film de film de boule, tu vois. Non. Tu sais ce que c'est? T'as pas fait ça? Si, sérieux. Bah si, j'ai fait ça. Et j'ai dû faire ça avec elle, tu vois. Et le truc c'est que en fait les gars ils m'ont je pensais qu'ils n'avaient pas la diffuser et ils m'ont contacté. Non mais attendez monsieur là, comment ça vous pensiez qu'on n'allait pas la diffuser? C'est une sextape qui a pour but de faire de l'argent, alors évidemment qu'on allait la diffuser, vous le saviez depuis le début. Avec qui est-ce que vous parlez au téléphone là? Je suis avec ma sœur, Ah bon, vous prévenez votre sœur. Bon, écoutez, nous la vidéo, on va la poster là. Non mais cherche pas. Je sais que c'est un canular, que t'es complètement débile. Mais non, c'est pas canular. Bon, écoutez, est-ce que quelle solution pour éviter qu'on la poste alors? Non mais attendez, je parle à ma sœur et après je vous réponds. Attendez, bon, écoutez, dépêchez-vous parce que nous on devait déjà la poster là. Oui, mais attendez. Ah oui, Marjorie. Oui, je suis là. Non, mais j'ai un problème. Parce qu'en fait, là, j'ai des princesses que j'étais venu te voir, d'accord? Je suis monté sur le ville. Et déjà, si tu habites à Charleville, c'est complètement stupide parce que j'habite le Noir. Oui, mais c'est pas. Oui, non. Je suis monté à Charleville pour aller voir les mecs, là, parce que en fait, je suis avec eux. Et en fait, ils veulent diffuser la vidéo, mais moi, j'ai pas envie de la diffuser, parce que t'imagines, c'est pas ça tombe là-dessus, je suis dans la merde. Ah oui, mais fallait pas la faire alors, hein? Non, mais.
En fait, t'es avec qui là? Non, mais juste encore, parce que je sais même si c'est un canular, Gwenel, arrête. Genre, Mais tu non, fais ça comme ça? Mais tu crois que je t'appellerais cette heure-ci pour un canular? Je veux tout à faire, je crois pas. Venant de toi, finalement, je sais pas trop en fait. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Si elle pense que c'est un canular, il n'y a pas de souci. On poste la vidéo et l'affaire est pliée. Comme ça, nous, on va dormir beaucoup plus tôt. On va dormir et on arrête de perdre Il n'y a pas de souci, parce que bon, vous pensez bien qu'on a autre chose à faire là. On va trouver une solution. Attendez, on va trouver une solution. Laissez-moi juste parler, on va trouver une solution. Attendez. Marjorie. Je suis là. Faut que tu m'aides, absolument, faut que tu m'aides. On s'en connaît. Tu peux pas te faire comme ça. Moi, on divorce, j'ai pas envie de divorcer. C'est alors qu'il est, j'ai pas envie de. T'imagines, toi, c'est la première fois que je fais ça avec Lucie. Et concrètement, faut que tu fasses quoi? Mais faut que je les paye. Faut que je les paye. Non, écoutez, parce que là, de la manière dont vous êtes en train de parler, on a l'impression qu'on est en train de vous menacer. C'est pas la question. C'est-à-dire que vous vous êtes engagé à tourner ce film, enfin cette séquence, puisque c'est une sextape. On l'a fait et maintenant on veut la diffuser parce que c'est le principe du business. Aujourd'hui, vous changez d'avis, donc voilà, soit vous remboursez les frais de tournage et on recommence, soit vous trouvez quelqu'un d'autre. Non, mais écoutez, attendez, là, c'est-à-dire que là, la manière dont je vous entends parler, on a l'impression qu'on vous menace, que vous n'aviez jamais été d'accord. Bon, écoutez, on est une équipe de professionnels. C'est un peu le cas en même temps, j'ai envie de vous dire, parce que forcément, là, vous lui dites que vous allez la diffuser alors que vous avez dit que vous la diffuserez pas. Ah, attendez, non. Écoutez, je sais pas qui je parle là, mais la dame au téléphone, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que monsieur, votre frère, là, a répondu à une annonce où on cherchait des comédiens pour tourner une sextape. C'est-à-dire qu'il a répondu, la sextape, vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas la garder dans ma vidéothèque. C'est-à-dire que vous avez l'air, excusez-moi, mais vous avez l'air aussi bête que votre frère, hein. Vous vous êtes pas aperçu qu'il n'était pas comédien? Mais on cherche des comédiens amateurs, on mettait comédien pour dire comédien. Non mais c'est pas possible, c'est dans quelle famille? Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, oh là là. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? La tranche, il est la merde. C'est une radio. Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Mais tu crois vraiment que... Mais non, on fait pas de radio, on n'est pas dans un hôpital. Non, mais qu'on fait les films de l'art, qu'elle comprend rien, cette criche. Qu'est-ce que c'est que ça? Aide-moi, putain, aide-moi. Non. Mais quelle radio? Mais arrête de conneries, là, tu veux pas que je te foute là? Bon, écoutez, bon, dites à votre sœur s'il a vraiment que ça à faire, qu'elle allume la radio, qu'elle zappe, elle verra bien, elle entendra bien qu'il n'y a pas de radio. Enfin, je comprends pas son problème en fait. C'est-à-dire qu'elle est obsédée. Eh ben, mettez énergie, mais c'est pas possible qu'elle est bête. Non mais là, elle comprend pas, ça me stresse. Il faut que tu m'aides. Oh là là. Bon, écoutez, vous savez quoi? Puisqu'elle en est sûre et certaine, laissez tomber, on va poster la vidéo et puis comme ça c'est terminé. Eh ben, vous savez quoi? Je vais la poster directement. Voilà, comme ça, elle verra bien que c'est la radio là. C'est toutes les radios en même temps. Voilà. Allez hop, voilà, je vais la poster. On va pas y passer la nuit là, puisque voilà, c'est une radio. Bah tant mieux pour elle si elle le croit. Donne le nom de ton site que je regarde. Voilà, très bien. Vous pouvez aller sur YouPorn, elle sera dessus d'ici 15 minutes à peu près. Non, on va trouver une solution. Attendez. Non, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Non, mais attendez, alors vous payez ou vous payez pas assez? Non, mais attendez, vous avez tourné, vous payez ou vous payez pas? Je vais trouver une solution. Attendez, bon, je vous laisse encore 2 minutes. Non, mais je vous laisse 2 minutes parce que normalement ça fait 2 heures, ça aurait dû être posté là. Bah oui, là, que je perds mon argent, que je perds mon temps. Si vous faites ça, moi j'ai plus qu'à me pendre. Oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous avez tourné la vidéo. Moi j'ai un patron, il veut que ce soit disponible sur les sites pour gagner de l'argent. Il y a un moment, arrangez-vous, je sais pas moi. Je sais pas. J'ai trouvé. Attendez, Marjorie, aide-moi s'il te plaît. Quel comédien d'acteur, j'ai l'impression que dans un film. Non mais déjà, c'est la merde, arrête. Non mais écoute-moi, le gars il dit qu'il veut pas la poster, qu'il veut pas te demander d'argent et tout ça, qu'il te menace pas, et là il y a 10 secondes il dit quoi, vous voulez vous donner combien? À un moment donné... Non mais attendez, excusez-moi, elle est bête votre sœur ou quel âge elle a? Bah oui, j'arrête pas de les dire, qu'est-ce qu'elle est criche. C'est-à-dire que, bon écoutez, passez-moi 2 secondes, parce que là je pense que... Ah mais là, on perd le temps là. Je suis là. Oui, allô? T'écoutes? Oui. Oui. Vous m'entendez? Bon, je n'essaye pas de lui voler de l'argent. J'essaye simplement de rentrer dans nos frais, puisqu'il va falloir tout recommencer.
C'est-à-dire que là, monsieur a répondu avec sa copine, son ex-copine, je sais pas qui, bref, il est venu avec quelqu'un. On a tourné, c'est-à-dire que là, maintenant, voilà, on a payé les gens, on a payé les caméramans, on a payé tout le monde pour que la vidéo soit disponible. Elle est montée, prête à être envoyée. Et là, monsieur arrive en disant, mon Dieu, il ne faut pas la mettre. Il y a des gens qui vont me reconnaître. Ah bah oui, il y a des gens qui vont vous reconnaître. J'espère bien qu'il y a des gens qui vont vous reconnaître. Ça veut dire que la vidéo fonctionne. Donc aujourd'hui, comme il veut pas qu'on diffuse la vidéo, eh ben il faut tout recommencer. Donc c'est-à-dire que tous les frais qu'on a engagés pour tourner cette vidéo, ben il faut bien qu'on les récupère. Vous avez compris ou c'est pas clair? Ouais, j'ai compris. Alléluia. Là, vous allez foutre ça bien. Vous allez... Bah non, mais je suis pas débile non plus. Oh bah écoutez, c'est pas ce que j'ai pu comprendre à premier abord. L'accent est tellement insultant. Ouais. Ouais, quoi? Mais non, rien. Sinon, vous concrètement, vous voulez combien? Bah écoutez, Roberto, ça monte à peu près à combien? Les Moi frais. que j'en sais rien, moi, vous croyez que je suis la comptabilité? Bah écoutez, à la louche, à mon avis, il y en a pour plus ou moins 1500 €, mais ça on vous fera une facture. Hein. Je suis content que ça vous fasse rire. Bon, écoutez, Non, mais c'est Gwen. pas ça, c'est mon conjoint qui me fait rire. Voilà, bon, écoutez, visiblement votre sœur nous prend pour des comiques, c'est pas grave. Non, mais moi, j'ai pas en chialer non plus. Non, mais écoutez, il y a pas de problème. Visiblement, vous vous en foutez, vous rigolez, votre copain fait le clown à côté, tant mieux pour vous, tant mieux pour lui. On va diffuser les vidéos et puis voilà, nous ça change rien dans l'absolu. oui, Au contraire, c'est même plus simple pour nous. On va pas devoir tout recommencer. Donc tant mieux, vous nous enlevez une épine du pied. Non, mais j'ai trouvé une solution. Je vous l'ai dit, à peu près 1500 €, mais on vous fera une facture. Eh ben attendez le mois prochain, je vous les paye. Non bah vous voulez qu'on attende quoi aussi l'année prochaine, 2020 si vous voulez, on a le temps hein. Bah, c'est pas les organismes de crédit hein. Vous les voulez comment? Comment ça, je les veux comment? En chèque, bah en petite coupure, en chèque. Bah soit en liquide, soit à virement. D'accord. Et à la limite en liquide, on peut se retrouver où? Bah on peut se retrouver où vous voulez, j'en sais pas moi, arrangez-vous avec Gwen, de toute façon c'est Gwen qui va me payer hein. Moi je vais pas faire le tour de la famille hein, vous savez j'ai autre chose à faire hein. Même si on fait des sextapes, ça reste quelque chose de professionnel hein. Ouais non mais c'est sûr, mais je veux dire à un moment donné, il faut peut-être aussi que je vous rencontre hein, parce que c'est quand même mon argent que je vais vous donner. Non mais ça vous vous arrangez avec votre frère. Non mais attendez, vous voulez pas qu'on aille manger au restaurant, qu'on parte en vacances une semaine pour voir? Bah oui, et puis Concorde. Non mais attendez. Attendez, je vous repasse votre frère là, arrangez-vous avec lui. Roberto. Bon, oui, que c'est moi. C'est pas facile dans la famille j'entends ça, j'entends. Mais visiblement on aurait trouvé une solution pour les Alléluia, on va enfin aller dormir. On va voir. Cela dit, Gwen, vous pouvez toujours proposer éventuellement à votre sœur, bon même si au niveau du son de la voix, elle a pas l'air enfin vous voyez ce que je veux dire, avec la bouche pleine, ça passe toujours hein. Ah si, c'est vrai mon frère, je ferai tout pour lui, de toute façon il me fait très bien, mais non mais oui, mais dire où et comment? Là, parce qu'en fait, je suis monté à Charleville, tu vois, pour les rencontrer, enfin pour les revoir, pour régler ce problème là. Mais en tout cas, on sent qu'on est bien dans le nord. Hein. Oh là 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 là. J'arrive pas. Il faut que tu m'aides parce qu'absolument là, parce que si j'ai même pas ça, je suis dans la merde moi. J'ai pas envie de. Je viens de dire quoi? Je viens de dire que je donnerai les sous. Eh Roberto, la prochaine fois, on monte plus au-dessus de Paris. Hein. Bah oui, j'arrête pas de le dire. Parce que là, on a que des problèmes quand on va là-haut. Hein. Ou alors ce que tu peux faire c'est économiser, c'est prendre la place de Lucie, tu vois. Bah non quand même pas, c'est gentil mais ça serait de l'inceste. Non. Mais c'est pas m'en fous, moi il faut faire quelque chose parce que moi je peux. Ouais bah non, je veux bien payer mais je prendrai pas la place de Lucie, Gonette, tu m'excuseras mais c'est de l'inceste hein. Ou qu'elle fasse quelque chose, éventuellement avec on n'est pas obligé de garder les deux de base hein. On peut avoir deux personnes différentes hein, deux couples gays oui, ou qu'elle vienne pas avec gays. son mari. Elle peut venir avec son mari hein, c'est pas un problème. Ouais, oui, tu peux faire ça avec Aurélien, Ouais, bah y a pas de souci, moi je fais ça avec Aurélien. Ah bah parfait, ah bah génial. Alors écoutez, c'est une affaire qui roule. Bon bah super. Bon Gwen, vous me donnerez le numéro de téléphone de votre sœur, je la contacterai pour arranger tout ça alors. D'accord, pas de problème. C'est parfait. Bon. Eh bien parfait. Impeccable. Merci beaucoup. De rien. Hop, et ben voilà, ça y est, on va tourner. C'est fait, Roberto.
Bah, que c'est une bonne nouvelle. Bon, bah voilà. J'espère la scène, elle est un peu bonne quand même. Ouais, parce ouais. que- Bon, Pardon, Gwen. mais moi je suis jamais forcément pour les clichés sur les nordistes et tout, mais Gwen, c'était nécessaire de proposer à ta sœur de coucher avec toi? Oui, c'était pour prendre la place, mais bon. D'accord. Bon, Parce eh qu'on ben avait écoute. déjà fait les tours de tous les autres. Hein. Eh Gwen, je te laisserai le soin d'annoncer à ta sœur que c'était une connerie en attendant on a bien rigolé hein. Ouais, bah ouais, du coup, ouais, je vais faire en sorte, ouais. Bah voilà, Je et donc pas qu'elle accepte, je pensais qu'elle allait s'énerver un petit peu quand même, là. Bah non, mais elle s'est un peu énervée, hein, mais t'inquiète pas, t'as gagné le cadeau, c'est pas un problème. Hein. Non, elle s'est un peu énervée Il a tout bien ça. joué hein, quand même, Gwen, je trouve. Ouais, mais avouez quand même que mon rôle était bon. Hein. Ah oui, non, mais ça, comme toujours, il va sans dire. Mais tu es tellement parfait. J'ai été bon et magnifique. Hein. Comme toujours. J'avais l'impression d'être à Hollywood. Exactement, j'avais l'impression d'être à Hollywood à un moment. Abuse pas quand même. Mais est-ce qu'on peut faire mieux que l'excellence à un moment donné? C'est ça aussi. Exactement. Eh bien, merci Amina. Ça ne méritera pas une victoire, mais j'y penserai pour la prochaine fois. Ça fait gagner du temps. C'est vrai. Bon, Gwen, en tout cas, passe un bon week-end. Merci d'avoir joué avec nous. Tu vas retourner chez Amina au standard. On va te filer les cadeaux, évidemment, comme prévu et comme promis. Bravo. Et puis tu nous rappelles quand tu veux. Et tu salues ta sœur Marjorie pour nous, hein, d'accord? Oui, on l'embrasse. Je vais faire en sorte évidemment. De la calmer parce qu'à mon avis... Ça va aller, t'inquiète. On prendra son meilleur profil. Mais oui, et au pire, tu lui dis qu'il écoute sur énergie.fr le podcast, hein, il sera disponible si jamais elle te croit pas. D'accord? Oula, ça a coupé. Bon, salut Gwen, à bientôt. Bisous. À bientôt, merci. Eh ben de rien. Bon, allez, voilà, on va d'ailleurs le podcast sera effectivement disponible sur également l'application Énergie si vous voulez aller tout écouter, n'hésitez pas. C'est sur énergie.fr ou alors vous téléchargez l'application sur votre smartphone ou votre tablette. Yasline qui dit mort de rire. Toff, il dit de la merde. Bon, pour ne pas changer hein, serais-je tenté de dire. Bon, alors les appels bienveillants donc toujours avec cette information importante. Bon, je vais faire pour faire court hein, pour ne pas avoir de problème cardiaque, il faut baiser. Voilà. J'ai résumé. C'est simple. Voilà, simple, facile, efficace. Exactement. Donc du coup, depuis tout à l'heure, tu appelles des gens afin de leur annoncer la nouvelle. Bah oui, allons-y. Bon, allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. C'est parti. Ah oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir combien vous avez de rapports sexuels par mois, monsieur? Autant que toi, connard. Ah, moi j'en ai pas, maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Tu veux quoi, saloperie? Bah attendez monsieur, c'est pas gentil, moi je vous appelais pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ouais. Bah oui. C'est quoi le truc là? Bah y a pas de truc monsieur, en fait, je veux juste savoir combien vous avez de rapports sexuels par mois. Ok. Vas-y, moi je t'écoute, c'est toi qui paye, vas-y. Bah oui, mais vous m'avez pas répondu à la question monsieur. Vas-y. Bah, Continue ton truc. Bah mon truc c'est de savoir combien vous avez de rapports sexuels par mois monsieur. Continue. Vous voulez que je continue quoi monsieur? Parce que là je vous ai posé la question donc à un moment faut... Continue ton plaisir là, vas-y, continue. Mais j'ai pas... Branle-toi tant que tu peux, vas-y. Mais j'ai pas de plaisir monsieur, moi je vous appelle juste gentiment pour vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que tu vas continuer. Vas-y, continue. Mais vous voulez que je continue quoi monsieur? Je comprends pas. Mais ton délire là, connard. Mais il y a pas de délire monsieur. Je vous pose une question, vous y répondez, je vous annonce la bonne nouvelle, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous et puis on n'en parle plus. Ouais, c'est ça, allez, poutou. Bah non, parce que là vous avez pas répondu monsieur, vous avez sauté des étapes. Monsieur, vous êtes là? Oui, monsieur, moi j'écoute. Ah bah oui, vous écoutez mais vous répondez pas monsieur, donc Mais oui, c'est quoi ton délire là, justement, explique. Bah il y a pas de délire monsieur, en fait je vous pose une question, vous y répondez. Oui. Après je vous annonce une bonne nouvelle et puis on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Tu es qui pour que je te réponde? Tu es qui, bordel? Toff monsieur, je m'appelle Toff. Tu t'appelles Toff? Oui, c'est ça. Et moi je m'appelle Ti. Bah enchanté Tif. Non, Ti. Ah Ti. Ah bon, enchanté Ti. Oui. Moi c'est Ti et toi c'est Toff. Toff. Ah oui, c'était un calembour. Ah oui, connard. Mais enfin monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. Bon là, ça suffit. Bah oui, comment mais ça me... Vous avez pas répondu à la question là monsieur, donc on n'avance pas. Allô monsieur? Bah, je pense que il a raccroché, voilà, c'est ça. Bon, et ben on va le rappeler, hein, monsieur, un poli personnage. Non, mais alors, monsieur T. C'est ça. C'est quoi encore? Bah non, c'est parce qu'on a été coupé monsieur, et du coup vous avez pas le temps de répondre à la question. Parce que moi c'est pour ça que je vous appelais monsieur, pour avoir une réponse à la question.
La réponse à quelle question? De savoir combien vous avez de rapports sexuels par mois, monsieur. Enfin. Rapport sexuel, c'est-à-dire? Combien de fois vous faites l'amour, monsieur? Vous trempez votre biscuit. Tremper dans le biscuit, dans quoi? Dans votre femme, monsieur. J'ai pas de femme. Ah bon? Un plan cul, au moins? Ni plan cul non plus. Ah bon? Vous faites comment, alors? Comment tu fais, toi? Moi, je me masturbe, monsieur. Je fais pareil, connard. Ah oui, d'accord. Bon. Et vous branlez combien de fois par mois, alors? Autant que toi. Ah oui, c'est beaucoup, ça, quand même, monsieur. Si tu rappelles... Oui. Tu vas être content de l'appel. Ah non, me dites pas ça, monsieur, je vais avoir envie de vous rappeler. C'est comme tu veux, hein. Bon, je vous rappelle alors, à tout de suite. Oui. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, si c'est juste ça le petit jeu, ma foi, pourquoi pas. C'est lui qui demande, hein, c'est pas moi. C'est ça. En plus, comme t'as Free, t'as tout compris, évidemment, du coup, c'est gratuit qu'on l'appelle. Hop, on peut rappeler, autant de fois qu'on veut. Oui. Oui. Oui, je vous ai rappelé, monsieur, puisque vous m'aviez dit de vous rappeler. Voilà, tu as rappelé. Bon, maintenant, je regarde la télé et tu vas écouter. Voilà. Ce que j'ai à te dire, c'est ça. Hein. Ah, c'est tout? C'est pour ça que vous m'avez demandé de vous rappeler? Pour écouter la télé? Oui. Vous savez, j'en ai une à la maison aussi, monsieur. Tu la regardes en même temps que moi, voilà. Voilà, hop là, Et il t'a raccroché avec gueule, il en a rien à foutre lui, hein. Hop là, il a raccroché sale. Ça c'est fait, ah oui, sale, très très sale. Bon, on remettra le couvert dès lundi à partir de 23h. Il y a Kenny qui est avec nous maintenant et on va également jouer au jeu du perroquet juste après. Vous voulez jouer avec nous 01 40 71 5000. Allô Kenny, 19 ans, à Loison sous Lens, 62, ça va bien? Ça va où? Salut. Ça va, tranquille. Qu'est-ce qui t'amène Kenny? Ouais, c'était pour passer une petite annonce parce que je cherche une voiture. Oh mais attends. T'as rien ou quoi? Et tu penses à nous? Tu cru sur le bon coup? Mais à quel moment tu non, après c'est gentil de penser à nous tu vois pour ça hein, c'est pas ça, mais à quel moment tu te dis tiens, je cherche une voiture, je vais appeler la radio? Sinon il y a Bolloré qui liquide des autos libres en ce moment. Ouais. Tu dis quoi Gany? Comme il y en a qui appellent un peu pour tout et rien. Oui, alors ça je suis d'accord. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Il y a parfois des gens toi qui t'as un appellent, vrai problème, tu cherches une voiture. Voilà, c'est ça. Et alors du coup Kenny, tu cherches quoi comme voiture? Tant que t'es là maintenant, allons jusqu'au bout hein. 306 Clio, j'ai pas une grosse voiture non plus parce que j'ai d'ailleurs mon permis donc Ouais, ça serait dommage d'acheter une Porsche quoi. Et quel but? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, bon si vous êtes à Loison-sous-Lens ou dans le quartier en tout cas ou dans le coin on va dire et que vous vendez ce genre de voiture, appelez-nous et puis on transmettra, on va faire le bon coin tous les soirs, une petite rubrique. Non mais c'est la meilleure celle-là. C'est ça. T'as une échange, préférence vente de matériel pour l'année ou un truc comme ça, de la couleur? La couleur, non, déjà, cuir, le budget, déjà on sait pas combien il veut mettre. Ouais, quel budget? À peu près 2500 €. Ah ouais, quand même, ça va. D'accord, ok, très bien. Bon, si tu veux, il y a toujours la voiture d'Amina à récupérer. Bon, elle était là. Non, elle est détruite, depuis le temps, elle est détruite. Elle est détruite. Ouais, je pense que j'ai déjà bu 2-3 coca dedans. Hein. Non, je crois que c'est si au bout de 6 mois t'es pas allé la chercher, ils la détruisent. Ouh, ça fait bien plus. Ça dépend, si tu laisses une Porsche, je suis pas sûr qu'ils la détruisent. Si. Ah non, ils la vendent aux enchères les Porsche. Ah ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils ont vendu ma voiture aux enchères, elle était quand même. Non, je crois que la tienne ils se sont dit putain, on la sort de la rue, c'est bien parce qu'elle gênait sur la rue que ils l'ont enlevée hein, en parlant de ça, en Belgique là, je crois que c'est la semaine prochaine, ils vendent toutes les voitures des trafiquants, des mecs qui ont été arrêtés pour fraude fiscale et tout. Ah ouais? Ouais, aux enchères, donc les bagnoles. Tu peux faire des bonnes affaires alors. Ouais, mais bon, par contre, faut se déplacer jusque-là, c'est ça le problème. Ah ouais, flemme. Oui, non, mais même aux enchères, tu peux pas accéder comme ça, si? Bah si. Si, tu dois ça dépend, non, t'as des enchères, tu peux. Ouais, là, il fallait juste s'inscrire et après tu dois y aller. Et Ouais, mais ça, tu sais, c'est des plans. En fait, ils vont vendre, ils les font pas déjà avant pour des gens qui connaissent ou je sais pas quoi. Y a pas un délire comme ça. Ça après peut-être. Genre c'est les ventes privées des enchères. Non, c'est pas des ventes privées, mais t'as des mecs qui ont accès à certaines. Mais peut-être que ouais, toi tu vois les modèles que les autres ils ont pas voulu. Mais par contre, il faut pas oublier un truc, c'est que le soir même tu dois payer. Ah bah oui, rigole pas. Hein. Ah oui, bah là effectivement tu dois pas y aller si t'as pas l'oseille, hein, sinon c'est effectivement pistolet chargé. Non mais c'est pas genre attendez, je vais voir si je peux avoir un crédit quoi. Ouais, c'est ça. Bon bah Kenny, écoute, le message est passé hein, en espérant que ça porte ses fruits. Ouais. Il y a un mec qui vient d'envoyer un message, il s'en bat les couilles de ton annonce. J'ai signé POLO. C'est étonnant, tiens. Bon, salut Kenny.
Salut, merci à vous. Écoute, avec grand plaisir. Nous, on peut faire le bon coin tous les soirs. C'est toujours avec grand plaisir. Et donc, il y a un message qui est arrivé de Maxime qui dit salut à vous, les fous. Je peux vous écouter en direct ce soir. Bah cool. Même si c'est bientôt fini, mais bon. Corentin aussi. Bonsoir l'équipe. Comment va Roberto? Bah écoute, il est passé tout à l'heure. Il avait l'air de plutôt en forme, hein, même plutôt bien. Hein. Et alors, Jackie qui dit wesh l'équipe, bien ou bien. J'ai croisé l'aigle blanc tout à l'heure sur une aire d'autoroute. Il a bégayé quand je lui ai dit que je l'ai reconnu. Il a le physique de sa voix. Oh. Bon, Anthony est avec nous pour jouer au jeu du perroquet. Bonsoir Anthony. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Et puis vous êtes une bonne équipe. Oh, c'est gentil Anthony, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon. C'est moi qui vous remercie parce que franchement... Non, c'est nous qui te remercions. Non, vraiment, c'est moi. Non, on te remercie gros. On te remercie tous. C'est nous qui t'écoutons. Bah c'est gentil. On t'écoute tous les soirs. Bah j'espère bien. Bon, on va jouer ensemble. J'ai pas d'antenne sur la télé, bah du coup oui. que je vous écoute tous les soirs. L'antenne sur la télé. Tu devais choisir l'antenne, c'était la télé ou la radio quoi. Mais c'est de la TNT maintenant, t'as plus besoin d'antenne. Si, il faut toujours une antenne. Non, il n'y a pas d'antenne sur la maison. Ah, d'accord. Ah oui, OK, d'accord. Bon, écoute, c'est pas très grave, quoi qu'il en soit. Tu fais comme moi, sinon catholique. On est avec vous, voilà. Eh ben écoute, c'est bien gentil, tu fais bien va. Dit-elle alors qu'elle regarde toutes les rediff des anges quoi. Oui, alors j'ai pas de télé quand même. Abstinent cathodique. C'est le truc qui veut rien dire. C'est vrai. Bon, en plus il y a plus de tube catholique depuis des millénaires. Anthony, on va jouer ensemble maintenant au jeu du perroquet. On va jouer ensemble donc, tu veux jouer et affronter qui? Toff, Amina, Polo ou moi? J'affronte le meilleur, le Polo. Ah bah très bien. Le meilleur c'est Mickaël. Mais je vais affronter le Polo. T'as dit quoi? Il va te baiser. C'est moi qui ferme ta gueule. Je vais me faire avoir. Voilà. Bon, Anthony, tu commences ou tu laisses Polo démarrer? Courage Polo, ça va aller. Laisse Polo démarrer. Très bien. Allez hop, on y va. Tu sais pourquoi? C'est parti. Jeu du perroquet. Il faut répéter ce que la personne va dire au mot près, bien évidemment. On appelle au Canada pour que ça décroche plus facilement. Et malgré l'accent et malgré les expressions locales, on va dire, eh bien, il faut faire très attention et répéter pile poil ce qu'il ou elle va dire. Oui, allô? Bien, chez Céline Roy. Merci. Bonsoir Céline. Allez hop, c'est pas grave, on rappelle un autre. C'est l'accent belge que t'as fait. On est au Canada. On dirait, hein. Oh pardon, Jean accent. L'accent belge, c'est ça. Oui, c'est ça une fois, mais je maîtrise pas l'accent des Québec. Non, je sais pas le faire. Entraîne-toi. Vas-y. Tabernacle. Training. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, bye. Ok, bye. Ah ouais, là, bah forcément, quand tu dis au revoir, c'est... Quand tu dis au revoir, c'est mort, hein, on peut plus rien faire. Mais t'as pas lancé la converse. C'est pas grave, je m'en tape. Je me suis fait griller en 2 secondes. Mais c'était pas toi qui as joué, Anthony, c'est pas toi qui as joué, en fait, je sais pas si t'as remarqué, c'est Polo, là. Tu sais pourquoi je tiens? Parce qu'un jour, je me dis, ça va être l'acquis, la retraite, et je vais pouvoir aller sur une plage tranquille. Dans le va savoir. T'as le temps, hein, avant que ça arrive. Ah oui, là, bah, t'as un peu de temps. Mais c'est pas moi qui va payer ta retraite. Ah bah Mais je t'ai rien on demandé. comptait En pas même sur temps, toi, t'as rien demandé. Anthony, allez hop, à ton tour. Jeu du perroquet, 14 secondes, score à battre. Non mais attends, parce qu'il est pas prêt, il est pas prêt. Le jeu du perroquet, tu répètes ce que monsieur va dire. La voix. Le musique tour. On ne parlait plus de ça. Ça m'aiderait. Oui, c'est à toi de jouer. Calmez-vous. C'est toujours une bonne ambiance dans cette émission, ça donne envie de passer. Je vais vêtir, hein, le pauvre. Oh putain. Mais t'as déjà joué, Anthony, rappelle-toi. Il avait perdu, il me semble. Laissez-le jouer. Mais non, mais... Il y a la boîte vocale de Sylvie et Céline. Ouais, attends, bon, écoute, on va appeler à l'autre, t'as gagné, t'as un peu de sursis, là. Allez hop, on y retourne. Mais en fait, le but, c'est de faire quoi, déjà? Tu répètes ce que la personne va dire. Tu lances une répéter conversation. ce qu'elle dit. Non, oublie Zap, c'était Laissez-le. Tu répètes tout ce que la personne dit. Ah bah Julie. Ah bah Julie. Allô? Ah bah Julie.
Bah mais vous me donnez personne qui a... Putain, Anthony, tu le fais exprès ou tu le fais exprès? Elle vient de dire allô, la go, là. Personne répond. Elle a encore elle a dit allô, Anthony, bordel. C'est pas possible. Bon, écoute bien au lieu de parler tout le temps. Et non, mais là le but... Stop. Anthony, tu répètes. La madame va dire allô, tu dis oui, bonjour madame, vous m'entendez? Je dis n'importe quoi. Elle va répondre, tu réponds et tu répètes la même chose. Vas-y, bah, Oui, je vais lui dire. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Excusez-moi. Ça a coupé là, il y a 2 secondes. Je vais essayer de vous appeler. Comment ça se fait n'a rien compris. Bon, bravo Anthony. C'est une défaite. Fallait laisser jouer. Après, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Anthony? On peut rejouer encore une fois. Il est en train de lancer la conversation, hein, ceci dit. Oui, enfin pendant 3 heures. J'ai dit oui, bien sûr, c'est ça? Non, mais t'avais pas commencé. Mais non, pour le coup, il avait pas commencé. Il lançait la franchement, là, tu l'as coupé dans son élan, quoi. Bon, allez, ok, d'accord. Allez, on recommence. Vas-y. Bah, le polo show sera plus court, hein, désolé. Hein. Ça vaut le coup, ça va. Bon, Anthony, tu répètes. Arrête de parler, concentre-toi. La voix, ça y est, hop là, elle a tenu toute la soirée, là, elle est foutue. Vas-y. Putain. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, bonsoir madame. J'ai pas compris, pourquoi vous m'avez appelé? J'aurais voulu savoir, bonsoir, pourquoi vous m'avez appelé? Parce qu'il y a un petit souci, c'est que j'arrive pas à vous comprendre. Vous m'avez laissé un message. Appelé, monsieur. Je vous ai pas appelé. Comment? Je vous ai pas appelé. Vous m'avez appelé, madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous m'avez appelé. Voilà, t'as été parfait, t'as fait un mix de tous nos jeux en un seul, t'as fait une espèce de pot pourri comme le jeu, voilà, hein, finalement. C'était pas si mal, Anthony, hein. Ah putain, il est légendaire celui-là. Voilà. Et pour la peine, je crois que pour fêter ça, je vais mettre une victoire à tout le monde. Ah bah oui, là franchement, ça mérite. Voilà, hein, franchement. Non, mais ça mérite un petit rappel quand même. Mais ça mérite. Faut que tu joues, Anthony, tu comprends toujours rien. C'est pas possible, ça prend tout fait exprès, gros. Quand même. Non. Une autre. Anthony, allez. Mais Anthony, tu vas faire de la merde encore une fois. Mais allez, Allez, Anthony. Allez, on rappelle. Oui, allô? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle. J'ai appris que votre mari vous faisait mal à l'amour. Et apparemment, il s'est plaint à moi. Et puis, je suis sexologue. Anthony, sexologue. Mais t'as rien compris. C'est les appels de taf, c'est quoi? Anthony, c'est pas possible, tu le fais exprès. Non, t'es envoyé par quelqu'un, je te crois pas. Non, j'ai pas fait exprès, c'est dans ma nature. Ah d'accord. Ah bon? Ne change pas, moi j'adore. Anthony, voilà, reste comme ça. Anthony, c'est quoi quand on dit fais le perroquet, tu fais quoi? Je fais le perroquet. Ouais. Il y a mon collègue. Anthony a apparemment une réponse. Et il fait le cocorico. D'accord. Cocorico. Voilà le problème. Le perroquet fait cocorico chez lui. Voilà le problème, effectivement, nous y sommes. Bon, et bien Anthony, bravo en tout cas, tu as été très talentueux. Tu n'hésites pas à nous rappeler à l'occasion. Ah oui, oui. Voilà, plutôt samedi ou dimanche. Ok. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous écoute tous les soirs. Regardez, merci. On a beaucoup de chance. Très bien. Honnêtement, changez pas, vous êtes de non, toi non plus. Toi non plus, ouais. Toi non plus, Anthony. Reste comme t'es, gros. D'accord? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas moyen de gagner un petit t-shirt ou un petit des t-shirts, on en a plus depuis belle lurette, tu sais, Anthony. Il y a des places pour Ralph 2.0 si tu veux. Voilà, on va se démerder. Voilà, t'as été tellement bon, t'as été mauvais, mais t'as été bon. Hein. Donc je te repasse Amina, d'accord? D'accord, je t'en remercie. Allez, bisous, je t'en prie, salut. Anthony. Allez hop, Polo Show, c'est parti maintenant, dernière de la semaine. On y va. Ouais. Michel à l'AREA. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits. Ouais. La Dream Team. C'est vrai, on est là. Sur Énergie. On est là. On y croit, non? Polo Show, aussi, ouais. toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Romu, on t'écoute? Dis pas bonjour. Hein. Ah, pardon, attends 2 secondes. Michel est là?
Je t'ai oublié. Michel est là. Amina est au standard. N'hésitez pas à l'appeler. Christophe n'en a rien à foutre. Il est en train de jouer 01 40 71 5000. Romu. Ouais, ça fait super plaisir. Il y aurait si en plus j'ai 2 questions dans le DAF. Ouais. Je garantis que ça marche là-dedans. Bon, Apollo, super. c'est un mec bien, et puis Jackie, il est bien. Puis je n'en veux pas, c'est des gourmands. C'est peut-être sa façon de voir les choses. D'accord, personne comprend. Corentin, on t'écoute. Tu reviens avec un sujet d'hier. Corentin. Ouais, mon ambassadeur. Ouais, vite. Tu vas bien? Ouais. Grosse dédicace à Eva et grosse dédicace à toi, mon pote. Merci, Stargaze, on t'écoute. Jean-Bert Stargaze. Ouais, dans 2 secondes. Aurélien. Ouais, bonsoir Polo. Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai un petit coup au moral, je me sens pas très bien. Ah bon, pourquoi? Bah en fait, donc c'est moi le doigt G, tu vois, j'ai un petit problème. En fait, tu vois, je suis aveugle. Et il n'y a aucune fille qui veut sortir avec moi, donc j'avoue que je me sens pas trop bien. Tu sais, Aurélien, quand on avait tous 14 ans, 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de filles qui voulaient sortir avec nous. Hein, et ça a duré longtemps aussi. Hein. Et pourtant, on avait peut-être... Tu vois ce que je veux dire? C'est pour tout le monde. Hein. Quand t'as 14-15 ans, c'est une galère. Ça va galérer un peu. Hein. Ouais, et j'aurais une autre question qui a posé, c'est pour savoir comment contacter les doux sur Facebook, Twitter. Ah, et ça, voyez ça entre vous. Essayez de te mettre en contact avec le doux samouraï, c'est lui le spécialiste du contact. Ouais, ok. Et dédicace à Charlie. Rora, Fifi Roro, on t'écoute. Ouais, Polo, ça va ou quoi? Ouais, fais tes dédicaces, je viens de voir ton mail tout à l'heure, j'avais... Ah, mais c'était hier, ça. Bah. Ok, d'accord. J'ai compris. C'est pas grave. Dis-moi, l'autre, là, il est tombé dedans quand il était petit, non? Qui ça? Celui qui a fait le jeu du perroquet, là. Ah, mais on a rigolé. Anthony? Ah, mais il est chaud, lui. Ah, mais non, mais c'était marrant. Franchement, c'était marrant. Toff était en train de rire. Si Toff rigole, c'est que c'est drôle. Mais même moi, j'étais mort. Bon. Ah, c'est fou. Ouais, ça va ou quoi? Tranquille, c'est tout? Ouais, bah, petite dédicace au... Vite. Passage. Vite. Petite dédicace au routier de la night, ouais. Bien sûr, hein. Et les petits bachets et tout, se faire enculer. Message est passé, le doux Valentin. Oui, dédicace à Alexis Dumont, tous les routiers. Et puis, est-ce que je peux rester jusqu'à la fin? Reste. Bob, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, Polo, dédicace à toi. Merci. Papa, ouais. Charlie, Juju. Et petite question à Aurélie. Quand est-ce qu'elle revient dans J'en sais rien, appelle-la 01 40 71 5000. Jérôme de Douchy. Putain, le retour. Ouais. Jérôme. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va tranquille. Dis-moi. Anthony, ouais. Petite question, vous n'avez pas précisé d'où il venait? Ah, ça, je sais pas. Je pense qu'il vient du Nord. Je sais pas, j'ai une petite idée, moi. C'est où? Il vient d'où? Peut-être de Douchy-les-Mines, non? Le mec il n'y a pas d'antenne télé, tout ça, moi je pense qu'il vient du Nord. Ouais. Bon, c'est tout, Jérôme? Je pense. Bah écoute, content de vous avoir. Hein. Et moi aussi, reviens quand tu veux, t'es ici le bienvenu, t'es ici chez toi, tu le sais. Julien, on y va. Ouais, salut Polo. Vite. Petite question, David B, c'est B pour Beach, par hasard? C'est pas mal. Biatch. Brioc. Braque? Brioc? Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Brioc? Je vais devenir un doux. Ah bah Brieux, on y va. Comment t'appelles-tu? Brieux, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir doux officiel. Comment? Tu as décidé de devenir doux officiel. Oui. Bien, Brieux, tu as quel âge? 10 ans. Brieux, mets-toi à genoux et tape-toi sur la tête avec ton téléphone légèrement. D'accord. Top. Brieux, insulte-toi. Brieux. Oui, on t'écoute. C'est bête. Ok, super. Brieux, tu es doux officiel. Félicitations, bienvenue dans la grande famille des doux. Et tu seras le doux Narnia. Narnia, c'est bien, Brieux? Oui. Bisous à toi, reviens quand tu veux. Marie, on t'écoute. Bonsoir, Brieux, t'es mimi comme tout. Merci. L'aigle blanc, on t'écoute. 01 40 71 5000. Il n'y a que le remuage. Super, vas-y, Frédéric, il attend que ça. Frédéric, on t'écoute. Alors, bonsoir. Ouais. Allez, casse-toi, t'es trop long, mec, j'ai pas que ça à foutre. Le doux Valentin. Je comprends plus rien. Y'a rien. Sofiane, qu'est-ce que tu veux? Salam Polo, dédicace à Kamel, le routier d'extrême, Kamel Biche, va te faire enculer. D'accord, ça va lui faire plaisir. Bubu. Oui, salut, ça va-t-il? Ouais. J'emmerde tous les cuisiniers qui sont en vacances. Message est passé, Bibou, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000, on y va, Bibou. Pas tous les VL de la night et Message est passé, Stéphane. Dédicace à ma petite femme que j'aime. Message est passé, 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie. Kader. Ouais. J'appelle, c'est une dépression, ma femme en a profité pour me tromper avec mon voisin. Ah, Kader rappelle lundi
à partir de 23h, on va s'occuper de toi. Ok. Parce que là, c'est trop court, c'est le polo show et c'est important comme sujet. Roman, Ouais, Polo. comment ça va? C'était pour savoir. Ouais, ça va et toi? Dis-moi. Pour le Anthony du jeu du perroquet, je peux l'inviter à dîner ou pas, tu penses? Bien sûr, tu peux. Ça pourrait être sympa. Bien sûr, tu peux. Pourquoi? Bon, ça pourrait être sympa un petit dîner de con comme ça. Bah non vas-y, Roman, appelle-le. Mathilde. Oui, dédicace au closard des McDo de France. Ok, message est passé. Thomas, Ouais, salut Polo. vas-y, mine-toi là. Petite dédicace à tous les chauffeurs de la mérite et puis voilà. Message est passé. Gaze, un peu de Jean Sicardi, s'il te plaît. Mario se retourna et lui administra une calotte. Tu obéis, un point c'est tout. Julien, conclusion, on se barre. Oui, je voulais faire une petite dédicace à Fafa et Bob. Message est passé. Greg, conclusion, on se barre. Ouais, Greg, tu diras à Anthony qui paye sa redevance télé. Message est passé. Bidjam. Rora, Jean Rora. Picardi, j'invite au groupe de parole Romuald et Diego parce qu'ils ont une patate dans la bouche. Message est passé. Black Timal, on se barre. Oh, t'as qu'à mâcher, Polo. T'as qu'à Bon mâcher. week-end et big up à toi, Polo. Pareil pour toi, gros. Corentin. Ouais, une grosse dédicace à Eva, puis à toi. Message est passé. Gaze. Il le souleva par l'oreille et hurla. Merci. Roman. Bisous, mon yaï. C'est qui ton yaï? C'est mon mari. Ah, ok, bisous à lui. Doux rapide. Oui, un coup de masse dans tes couilles. Le Doux Valentin. Le Doux Valentin, conclusion. Dédicace à vous, puis je vous adore. Bisous à toi. Ainsi se termine le polo show, on se barre, on revient lundi si tout va bien. Et oui, si tout va bien, si nous arrivons à survivre au week-end. Heureusement que c'est le week-end, hein. Ah bah là, heureusement que c'est le week-end, effectivement. Mais je suis comme d'habitude tellement pressé d'être lundi. Oh, vivement, afin de vous Mickaël. retrouver. Non, je m'en balèque. Non. C'est pas vrai. Non, je rigole. Non, bah attends, on va profiter du week-end en plus avec ce soleil en plein hiver, ça va être la folie. Ah ouais. Donc ça, c'est cool. donc voilà, bah grave, cool. Donc en tout cas, on sera content de revenir lundi, mais on va quand même profiter du week-end. J'espère que vous aussi passez un bon week-end. Que va faire Amina ce week-end? Demain, j'ai un On s'en bat déménagement. les couilles. Comment on va faire Quel connard. J'ai un déménagement demain et après je vais aller voir Dragon 3, voilà. Ah bah super, alors qu'il y a plein soleil et tout. T'es con quoi là? Mais c'est le soir, il y a pas de soleil le soir. Non mais d'accord, mais le déménagement, dis-leur qu'ils aillent se faire mettre. Bah oui, bah non, en fait, il y a un truc qui s'appelle l'amitié, Mickaël. Et quand tes potes sont en galère, tu vas les aider. Je t'expliquerai un jour, c'est un truc un peu ancestral. Je connais pas. Bon, Polo va faire quoi? Rien du tout. Et de sauver la veuve à l'orphelin? Pas du tout, non, je vais rien faire, je vais me reposer, ouais. Voici, très bien. C'est un Et mythos toi, notre faire quoi? déménagement avec Polo. Ah bah oui, c'est vrai. Et toi, Après, faire quoi? Je vais tenir la main de Polo. Ah bah Oh, très c'est bien, mignon. parfait. Bon bah en tout cas, amusez-vous bien, bon week-end à tous. Nous on revient lundi du coup et puis connectés tout le week-end, Facebook, Twitter, Instagram. Et n'hésitez pas encore à envoyer des mails pour les places pour Énergie Musique Tour évidemment de Paris à amina@energie.com. Ce week-end elle va s'ennuyer. Elle n'attend que ça. Bon week-end Amina. Bon week-end, Mickaël. Allez, à lundi, je vous embrasse. Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie.